Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu de faire partie des vivants ce matin. Alors que nous sommes au dimanche 20 septembre 2020. Et vous voyez que les chiffres s'alignent. Vous voyez que nous sommes en septembre et nous sommes au 20e jour et nous sommes en 2020. Et vous voyez qu'il y a 20 partout et je suis content pour que, par rapport aux astres qui s'alignent et même ces écritures. Alors, avant de commencer mon culte de ce matin, j'aimerais remercier toutes les sœurs de l'Assemblée Perfection Tabernacle. Alors, ce matin, vous allez voir que je suis bien habillé et l'Assemblée Perfection Tabernacle, au travers de ces femmes, ont jugé bon d'habiller son pasteur. Et ils m'ont habillé de partout. Vous voyez la chemise, que ce soit la veste, tout ce que j'ai comme ensemble, partout, et tout ce que j'ai aujourd'hui, ce matin, c'est un don qui a été donné par les femmes de Perfection Tabernacle. Alors que Dieu les bénisse richement. Et je suis un papa comblé, car j'ai beaucoup de filles, elles sont nombreuses, et ça va de 0,1 jusqu'à X1. Alors elles sont nombreuses, et tout ça sont mes filles. Et lorsque je pense que des filles pensent à leur père, et je crois que c'est bien. Il est aussi nécessaire, vous savez, que le naturel typifie le spirituel. Lorsqu'on a mis au monde des enfants, souvent à un moment, il est fait que les papas s'affaiblissent, les mamans s'affaiblissent, ou bien les parents s'affaiblissent, et ce sont les enfants qui prennent le relais, et les enfants bien éduqués, ils sont dans l'obligation d'aider les parents qui ont fait un travail. Alors moi, après avoir prêché pendant plus de 20 ans, alors aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'avoir des enfants, des hommes comme des femmes. Et cette fois-ci, la palme vient surtout aux femmes parce qu'elles m'ont fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'elles m'ont donné cela, mais c'est quand même la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors je vais dire que les femmes ont marqué d'un point en m'offrant au moins 2 ensembles vestes et des chemises et tout ça, des tricots et beaucoup de choses qu'elles m'ont mis dans un paquet. Et vraiment, c'est merveilleux. Alors que Dieu les bénisse richement et qu'il les rende au centuple. Car je souhaiterais qu'il les rende au centuple. Car il est dit que celui qui fait du bien à l'un de ses petits, c'est à lui qui le fait. Celui qui fait du bien à l'un des petits de Jésus-Christ, c'est à Jésus qui le font. Alors, pour moi, aujourd'hui, je me sens honoré parce que c'est comme si ces personnes ont vu Jésus et l'ont donné ses ensembles. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus là, le Seigneur n'est plus là. Alors, moi, je profite de porter ces ensembles à sa place. Alors, je voudrais être sincère et être privilégié en disant, si j'ai la grâce de prendre des cadeaux à la place du Seigneur, alors je dois faire mieux. C'est pourquoi, lorsque je prêche ici, je voudrais faire mieux. Et bénis encore, Seigneur, bénis richement ces femmes, richement leurs projets, laisse qu'elles soient en cette année, et même dans les années prochaines, mais parmi les meilleures femmes de ce monde, et que des témoignages viennent de partout pour dire on n'a jamais vu de telles femmes. Alors que Dieu bénisse richement, sœurs, les sœurs de Perfection Tabernacle, et que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites et dans vos projets. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Alors, merci Seigneur. Alors, je suis encore content d'être encore ici. Et vous savez que je suis sur le point de faire une émission télévisée par rapport à l'événement qu'on a eu le 11 septembre 2020, le vendredi à 20h. Et vous savez que je montre ça souvent dans mes vidéos. Alors, c'est cette être surnaturelle qui a traversé le vendredi à 20h, le 11 septembre, dans cet endroit là où j'apporte la parole. Alors que nous étions là d'apporter un message concernant les âges de l'Église, concernant le temps où Dieu s'est choisi pour élire ses élus durant les âges. Alors, je parlais du dernier temps qu'on appelle la Odyssée selon Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14. Et vous voyez, lorsque je parlais de cette Odyssée, là où on dit que écrit à l'ange d'église la Odyssée, et j'expliquais c'était quoi la Odyssée, je disais que nous sommes dans le temps Odyssée. Vous savez, lorsque j'étais en train de préciser, alors que nous étions à la 28e minute, précisément la 27e minute et à la 40e seconde, alors c'était la 28e minute, alors précisément là, alors quelque chose s'est produit et on a vu cette nuée qui est sortie de nulle part, et c'est plutôt cette colonne de feu, autant pour moi, qui est sortie de nulle part et qui m'a traversé, qui est passé de l'épaule jusqu'à ce que ça brûle mon visage. Et je crois que vous avez vu cela et je n'ai pas besoin tout le temps de vous montrer cela parce que c'est dans mes précédentes chaînes, émissions, vidéos, sinon. Alors, vous voyez cette chose-là. Alors, je continue à vous présenter cela pour dire que le Seigneur lui-même a démontré, a testé
que ce qui s'est fait aujourd'hui était lui-même qui était là. Alors vous savez, cette colonne de feu a toujours attesté qu'il est là. C'est une manière de montrer à nos âmes qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Hébreux 13:8 qui se répète, car il n'a pas changé. Alors, voyant cette colonne de feu, j'ai eu ce privilège en tant que serviteur moindre, même pas le plus connu du Gabon, mais j'étais celui qui a été honoré en ce temps de témoignage pour attester que Jésus est à nouveau là, et précisément au Gabon, alors que les gens se plaignent pour dire que est-ce que vraiment le Gabon c'est un pays vraiment de Dieu, quand ils voient tous ces événements qui se passent au Gabon, parfois vous posez la question, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment Satan travaille autant? Alors la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors c'est une grâce pour moi d'être honoré par cette colonne de feu. Vous voyez que en cette même chose, William Branham l'a reçu, le prophète de ce temps. Alors, remarquez, lui aussi, Dieu venait attester la parole par cette même colonne de feu. Elle est venue. Alors, pour nous, c'est un privilège. C'est un être surnaturel. Dieu lui-même attesta sa présence. Alors, vous voyez que Paul l'a vu. Quand on regarde le livre d'Actes, chapitre 9, je pense, lorsque Paul était en train d'aller vers Damas, vous voyez, il est arrivé que Paul a rencontré une lumière. Cette même lumière qui est la colonne de nuée, la journée, et la colonne de feu la nuit. Alors vous voyez, c'est la même nuée qui est la même colonne de feu qu'étaient avec les enfants d'Israël lorsqu'ils traversaient le désert. La journée c'était une nuée et la nuit c'était une colonne de feu. Alors on a essayé de voir les experts, on allait les voir pour ne pas dire que c'est nous qui avons inventé, c'était un flash et tout cela. Comment pourrons-nous avoir un flash alors que c'était une certaine heure de la nuit? Il était autour de 20 heures. On a montré que chez nous, les voisins sont pratiquement loin de nous. D'autres à 100 mètres, d'autres à 200 mètres, d'autres à plus de 70 mètres. Alors, vous voyez, donc ce n'est pas possible. On n'a pas d'autres appareils pour nous faire des flashs, si ce n'est le téléphone avec lequel nous filmons. Et si c'était un flash de ce téléphone, ça m'aurait ébloui le visage, alors ça m'aurait éclairé. Alors, on a vu seulement cette tête. Vous pouvez remarquer dans la prédication du vendredi 11 septembre 2020, vous allez voir cette net qui traverse. Il ne me flash pas, mais il passe au travers de moi. Vous voyez, donc c'est la même chose. Il faut maintenant voir, identifier les couleurs de cet être surnaturel. On a vu que les mêmes couleurs qui ont été posées sur la tête de William Branham, les mêmes couleurs, avec ce fond rouge, avec le rouge, le jaune et du blanc, et avec le bleuté là-dedans. Et nous avons vu exactement les mêmes couleurs arc-en-ciel arborer cette même colonne de feu. Alors assurément, c'était cette colonne de feu. Et les gens, les experts ont vu, les photographes ont vu, qui ont sorti cela, ils ont dit effectivement ce n'est pas un flash, c'est un être qui était là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais l'objectif a atteint. On a regardé, ils ont essayé d'évaluer, regardez, ce sont eux qui ont sorti ces photos et ils ont attesté que c'était une lumière qui était là. Mais cette lumière, comment on appelle cette lumière? Alors vous savez, vous qui êtes chrétiens, peut-être vous n'avez jamais vu, vous avez sûrement entendu parler, mais c'est la même colonne de feu qui était avec Moïse au désert, c'est la même colonne de feu qui, lorsque William Branham était en train de débattre avec un monsieur qui contestait son ministère, en ce temps-là, dans les années 50, à Houston, au Texas, alors quelque chose s'est passé. Lorsqu'on filma William Branham en train de montrer la nature de son ministère, alors personne ne savait ce qui s'était passé, mais après que les gens étaient en train de développer, le docteur Douglas, qui était spécialiste en photographie, était en train de développer ces clichés, alors tous les autres étaient négatifs, c'était devenu noir, mais un seul cliché avait montré cet être surnaturel que je viens de vous montrer. Alors il était là. Alors toute la salle n'avait pas vu, mais c'était l'œil mécanique de la caméra, de la photographie qui avait filmé cela. Alors la même chose, tout le monde n'a pas vu cela, mais l'œil mécanique de la photo a filmé cela. Et jusqu'à aujourd'hui, YouTube pour aller dans YouTube, c'est toujours là. Ce n'est pas nous. Ça va rester comme les archives. Alors, nous sommes en train de faire un travail pour organiser une émission. Là, nous allons sortir ça vraiment en vidéo pour que les gens voient exactement comment cette lumière a traversé le 11 septembre 2020 à 20h. Alors, pour attester que le même Dieu qui est en Israël, même Dieu qui est aux États-Unis est à présent au Gabon. Et même lorsque les gens pensent que le Gabon est dans les moments des ténèbres, alors c'est à ce moment sombre du Gabon, comme je l'ai souvent dit, que Dieu est en train de glaner partout dans les quatre coins du pays pour chercher ses élus, pour dire, Gabon, je suis là, sa présence était là. Alors je remercie l'Éternel
qui m'ait choisi. Ce n'est pas que je suis meilleur par rapport aux autres prédicateurs, mais simplement un choix. Quand Dieu fait un choix, c'est lui qui le fait. C'est comme une élection. Je ne peux rien dire, c'est lui qui a voulu le faire ainsi. Je veux simplement le remercier. Et je ne veux pas rester la bouche cousue sans démontrer que c'est vrai. Parce que vous savez, il dit, pour vous qui a été beaucoup donné, il vous sera beaucoup demandé. C'est pourquoi, si aujourd'hui je continue à montrer cela, c'est parce que j'ai eu cette grâce. Alors, je suis obligé de dire que Dieu m'a fait grâce. Alors, je vais continuer à montrer ça haut et fort et même faire des émissions pour que les gens voient que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même quand les Gabonais pensent que ce n'est pas facile, que le Gabon a les ténèbres, mais le Seigneur pense toujours au Gabon. Il a toujours fait grâce. Alors, si vous voyez cela, chaque fois que cette nuée ou bien cette colonne de feu se trouve quelque part, c'est la atteste qu'il est là. Alors, s'il est au Gabon, comment voulez-vous que cette chose-là apparaît dans un pays où là vous dites vous-même Gabonais que c'est un pays des ténèbres? Alors, Dieu montre qu'il est un Dieu qui peut même venir là où il y a un temps ténébreux. C'est pourquoi, au lieu de continuer à vous lamenter, continuer à essayer de faire ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, alors appropriez-vous de la grâce que Dieu vient de faire dans ce pays, car c'est un signe. Maintenant, si vous ne comprenez plus ça, vous ne comprendrez plus rien, parce qu'il y a des signes que Dieu a toujours montrés. Alors, je crois que c'est merveilleux. C'est l'un des meilleurs signes qu'on ait jamais eu dans ce pays. Quoi? De tous les signes, malgré qu'on ait eu des guérisons dans ce pays, on a eu des discernements, des pensées de cœur, tout ce qu'on a déjà eu dans ce pays, on a fait des églises, tout cela qu'on appelle des bâtiments, qu'on appelle l'église, on a tout bâti. Mais, du jamais vu dans ce pays que la colonne de feu se montre comme ça, authentiquement comme ça, pas un flash, mais qu'est-ce qui se passe? Le Dieu Tout-Puissant a testé sa parole, il était encore là. Alors il est là, car il n'a pas disparu. Hébreux 13, 8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le point de pouvoir clore le message sur les âges de l'Église, sinon sur le temps de Dieu, qu'il va vers les païens pour choisir ses élus. Alors que nous sommes aujourd'hui au 7e temps. Alors, comment le 7e temps, le 7e messager est les 7e manifestations du diable parmi les nations en ces temps de la fin. Alors, nous avons commencé avec le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps, le quatrième temps, le 5e temps, le 6e temps, et enfin, ce dimanche, nous sommes au 7e temps. Car c'est la boucle. Mais lorsque nous arrivons à 7 temps, c'est le temps où nous devons maintenant écouter les choses plus élevées, parce que le 7e temps, c'est là où regroupe tous les esprits. Il y a ce qu'on appelle une unification. Quoi? Il y a l'union de tout le monde des ténèbres, depuis le premier âge jusqu'au dernier, qui se rassemblent, comme lorsque des nuages de ténèbres, lorsqu'ils sont prêts à vouloir embrouiller la lumière, alors nous voyons que souvent, plus il y a des ténèbres, plus la lumière aussi doit avoir un éclat plus éclatant. Excusez-moi de la tautologie, mais c'est exactement cela. Donc, les démons du premier âge, du deuxième âge, du troisième jusqu'au 7e âge vont se regrouper. Et nous croyons qu'aujourd'hui, le combat est rude. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voyons aussi que Dieu va prendre toutes ces onctions du premier âge jusqu'au dernier, se regrouper, parce qu'il y a une guerre, il y a l'Armageddon. Vous savez, cet Armageddon, c'est cette guerre qui se fait avant qu'on arrive au millénium. Bien aimé, regardez bien, il y a l'Armageddon qui est là. L'Apocalypse nous avait prévu qu'il y a une guerre d'Armageddon. Elle sera spirituelle et aussi physique. Bien aimé, c'est une guerre, car il y a deux guerres qui sont physiques. Il y a d'abord l'Armageddon et il y aurait Gog et Magog. Vous voyez, Gog et Magog se passent après le millénium et l'Armageddon c'est avant le millénium. Et nous savons que si nous ne sommes pas encore arrivés au millénium, c'est que nous sommes en plein pied dans l'Armageddon qui est sur le point de s'accomplir. Alors, il y a l'Armageddon spirituel, il y a aussi l'Armageddon physique. C'est pourquoi quand les gens, aujourd'hui, William Branham pouvait dire, nous avons besoin de docteurs pour préciser les Écritures. Et je vous ai dit la fois dernière qu'il y a des gens qui viennent vous dire, par exemple, que le temps de William Branham est terminé, le temps de William Branham est passé, alors parfois c'était un leurre parce qu'ils ne comprennent pas comment on positionne ces choses. Voyez, Moïse, lorsqu'il était envoyé comme étant le messager du temps où il devait sortir l'enfant d'Israël de l'Égypte pour les amener vers Canaan, regardez ce qui s'est passé. Voyez, il y avait tout un voyage, mais regardons bien, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, lorsqu'il fallait maintenant rentrer, positionner les enfants de Dieu à Canaan, Moïse n'était pas allé, mais Dieu permit qu'il y ait un autre qui puisse faire cela à sa place. C'était Josué. Est-ce que ça voulait dire que Josué était plus fort que Moïse? Non. Est-ce que ça voulait dire que Josué prenait la place de Moïse? Non. Mais que disait Dieu? Dieu va dire à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, serviteur de Moïse, prends le flambeau,
va terminer ce dont tout ce qui devait se passer. Car ce n'était qu'un accomplissement de sa parole. Alors la même chose aujourd'hui. Si William Branham physiquement est mort, alors un prophète ne meurt jamais. Alors s'il est mort physiquement, il demeure là parce qu'il est en éternité. Alors il a un message. Il est prévu qu'il va avoir 7 ans, il ne va pas avoir 8 ans. Car le 8e, c'est le temps où on retourne en arrière. Quand on dit le 8e jour, c'est le commencement. C'est pourquoi quand on parle de dimanche, dimanche le premier jour de la semaine, mais c'est aussi le 8e jour. C'est pourquoi on remarque chez nous les païens, le 7e jour c'est le dimanche. Mais en Israël, selon ceux qui ont commencé avec la manière de faire le christianisme, chez eux le 7e jour, c'est le samedi. C'est ce qu'on appelle ça sabbat, c'est le samedi. Mais chez nous, le 7e jour, au temps grégorien, c'est le dimanche. Mais quand on regarde bien, le dimanche est le 8e jour parce que c'est le recommencement. C'est pourquoi c'est le dimanche. Sinon, c'est le dimanche que Jésus avait ressuscité. Parce qu'il a ressuscité au premier jour de la semaine. Oui, et lisez bien la Bible, c'est au premier jour de la semaine. Donc, en d'autres termes, en spiritualité, le 8e jour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes à une forme de 8e jour, mais nous allons prêcher le 7e jour de ce temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps de la Odyssée. Nous sommes arrivés à un message capital. Maintenant, vous allez prendre vos ceintures comme les gens qui montent dans l'avion, alors que l'avion va décoller, alors vous pouvez bien attacher vos ceintures, vous avez écouté des choses. Car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il est nécessaire aujourd'hui qu'un vrai chrétien, une vraie chrétienne, écoute la voix de l'Éternel. Car il dit, oh, mes enfants écoutent ma voix et me suivent. Et n'endurcissez pas vos cœurs. Car la Odyssée, c'est un âge de ténèbres. C'est un âge où les gens ne suivent plus Dieu. Le matériel a pris le dessus par rapport à par rapport au spirituel. C'est pourquoi, lorsque je parle de cela, je crois que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, prends courage et va de l'avant. Prends ce message, approprie-toi cela. Et j'ai demandé à ce que les gens puissent faire tout pour pouvoir beaucoup s'abonner. Quand on a besoin de faire le direct, alors que nous sommes encore autour de 46 abonnés, alors on a besoin de voir les gens. Alors, ça ne vous coûte rien de cliquer abonnement parce qu'on a besoin de mettre le direct, parce que parfois il y a des événements que Dieu a besoin de mettre en live. Alors, sinon, quelqu'un, on va attendre encore jusqu'à ce que le temps serait venu pour qu'on ait au moins 100 abonnés pour que les hommes puissent avoir des prédications en direct. Alors, je crois que c'est mien. Alors, je remercie aussi tout cela qui m'encourage par des commentaires. Ils sont nombreux, notamment le frère Hans qu'on appelle Eric, notamment la sœur Cathy, la sœur Laetitia, et il y a aussi un monsieur que je ne connais pas très bien et qui me donne encore que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il ne doit pas l'anglais, c'est parce qu'il est en Angleterre, on ne sait pas où, ou bien aux États-Unis, mais que Dieu vous bénisse. Et il y a aussi la sœur Leslie, j'aime bien vos commentaires, il est très bien encouragé, comme lorsqu'on joue dans un match de football, alors les supporters sont nécessaires. Parfois, lorsque les joueurs sont fatigués, lorsqu'ils entendent le bruit de supporters, ça donne encore l'enthousiasme d'aller de l'avant. Alors, vos commentaires me plaisent tellement. Et j'aimerais qu'il y ait plusieurs commentaires comme ça. Et vous donnez vos points de vue. Oh, pas peut-être pour expliquer la parole, mais vous donnez les sentiments de ce que Dieu fait. Et c'est bien. Alors, que Dieu bénisse richement tous ceux-là qui mettent des commentaires. Alors, je crois que ce serait bien, car ça m'encourage. Alors que Dieu les comble encore davantage. Alors que nous rentrons aujourd'hui à notre prédication, presque le dernier message, alors que nous sommes au 7e temps, alors nous allons peut-être nous lever, nous allons déjà lire la parole, parce que n'oublions pas que nous allons peut-être faire un retour en arrière pour voir comment un peu les âges ont fait, mais surtout nous appuyer sur les derniers, surtout l'âge des Thyatire, l'âge des Salles, l'âge des Philadelphie, et alors nous avons l'âge de la Odyssée. Nous allons juste survoler cela, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Alors je pense que Dieu fera des merveilles, que Dieu vous comble, il est tellement merveilleux, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, tenez-vous tranquille et ce sera bien. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans les Écritures. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14 au verset 22. Alors si vous pouvez être avec moi, vous allez vous lever et vous allez prendre vos Bibles. Alors je pense que je fais tout pour me contenir et parler un peu plus lentement, ça fera du bien. Alors, c'est ce qui m'a donné un peu le succès. Et je fais l'effort et parfois, ce n'est pas moi. Et lorsque la chose commence à monter à moi, j'ai du mal à me contenir. Mais prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14 au verset 22. Alors lisons cette portion de l'Écriture. Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14 au verset 22. Lisons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Peux-tu être froid ou bouillant?
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, on peut s'asseoir. Nous étions en train de lire une portion de l'Écriture parlant de la lettre adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Et je vous ai fait comprendre que la fois dernière, un ange veut dire un messager. Donc cette lettre n'était pas adressée à l'église, mais c'est une lettre qui était adressée à l'ange. Et l'ange qui était le messager était censé apporter cet évangile à l'église. Alors Dieu a toujours fait cela. Dieu a toujours parlé au travers de ces ouins. Et ce sont ces ouins qui sont chargés d'apporter ce message aux gens concernés. Donc c'est pourquoi il n'a jamais changé la manière de faire les choses. Dieu passe toujours par ses ouins pour parler à son peuple. Alors ici, la lettre était adressée à son ouin. Donc l'ange de l'église de Laodicée, pour que cet ange puisse donner le contenu au peuple qui devait résider en ce temps-là. Alors, c'est pourquoi ce temps est un temps magnifique. Et nous voyons que ce temps, c'est un temps qui a été marqué qui a commencé depuis les années 1906. C'était l'entrée du XXe siècle. Et vous devez comprendre pourquoi. Et vous allez comprendre jusqu'à quel temps cet âge est censé prendre fin. Alors, il peut arriver que vous ne comprenez pas pourquoi. Souvent, quand on parle avec tellement de commentaires et la malinterprétation des Écritures, ça amène la confusion. Un âge a un temps où il prend fin. Alors, vous allez voir que tous les âges avaient un début, avaient une fin. Et vous allez voir que le message de ce temps, qui parle de cet âge, va nous dire à peu près dans combien de temps cet âge allait prendre fin et pourquoi il a pris fin en ce temps-là. Alors, vous êtes dans l'obligation de comprendre pourquoi il avait dit ça dans les âges de l'Église, pourquoi il avait dit qu'il prédisait que cet âge devait prendre fin à l'an 1977. Et il pouvait dire qu'il pouvait encore prolonger son pronostic. Il avait dit qu'il pouvait prolonger le pronostic en disant que cet âge pouvait encore prendre de 1997, 30 ans aussi plus tard. C'est pourquoi lorsqu'on additionne 1997 plus 30 ans, on se retrouve en 2007. Alors, si on regarde cela, c'est le pronostic de celui à qui Dieu avait choisi. Il a dit, il n'a pas vu ça comme vision, il n'a pas prophétisé, mais il prédit. Ça veut dire qu'il essaie de donner une estimation par rapport au calcul du temps. Alors, quand on voit ça, c'est comme au temps de Noé. Dieu avait programmé qu'il devait avoir 120 ans de prédication de Noé. Alors après viendra la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même encore prolongé 7 jours plus tard. Alors, donc hormis 120 ans de Noé, Dieu avait encore ajouté 7 jours. Noé pouvait dire que Dieu m'a dit qu'après 120 ans que je vais se produire, mais Dieu a encore ajouté 7 jours. Alors, si William Branham prédit encore cela pour dire qu'après 1997, il peut prolonger le pronostic pour 30 ans, ça veut dire qu'on peut arriver en 2007. Alors, maintenant, selon le plan de Dieu, si on est dans 2007, alors, mettons, si Dieu là-dedans, on peut dire pratiquement qu'autour de 2030, alors on peut dire autour de cela, l'âge de l'Odyssée doit prendre totalement fin. Alors, s'il prend totalement fin,
Qu'est-ce qui va se dire? Il est prévu que si la Odyssée prend fin, Dieu est sur le point d'être maintenant en Israël pour accomplir ce dont il avait dit. Après, il devait, selon Actes, chapitre 15, partant du verset 1, partant du verset 13 au verset 15, après qu'il est parti vers les nations, qu'il ait choisi un peuple qui porte son nom, qu'on appelle les élus, alors le Seigneur est sur le point de repartir vers Israël pour choisir, pour prendre autant que moi le restant d'Israël qu'on appelle les 144 000 qui sont écrits dans le chapitre 7. Alors il est prévu qu'il y avait encore un reste. Et Jésus, dans son temps, quand il avait un temps de sabbat qu'il allait faire, le Messie a 20 ans de sabbat, qui durait 7 ans de travail, alors de même qu'il est venu, il a fait 3 ans et demi, il lui manquait encore 3 ans et demi. Et les autres 3 ans et demi étaient prévus pour le restant des 144 000 d'Israël, pas des païens, comme font les témoins de Jéhovah. Quand les témoins de Jéhovah disent que les 144 000 appartiennent aux païens. Non, on dit les 144 000 appartiennent des filles des enfants d'Israël. Car les filles des enfants d'Israël ne sont pas des païens. Mais ce qui concerne les païens, le tribut, c'est la foule nombreuse qu'on voit de partout. Ils viennent de toutes les nations. Ce sont là qui sont l'épouses élue. Mais ceux qui concernent Israël, ce sont les restants des 144 000 dit dans Après chapitre 7. Alors, c'est qu'on prend à chaque tribu, un peu ici, un peu là-bas, un peu là-bas. C'est ce qui fait le tour des deux. Ces 12 tribus, 144 000. Alors, c'est quoi le témoin, la doctrine des témoins de Jéhovah qui consiste à dire que les 144 000, ce sont les élus des païens. C'est une fausse doctrine. Parce qu'on peut voir cela, c'est Dieu dans le temps. Car ce qui concerne les élus de Dieu, eux, ils sont nombreux. C'est dans toutes les nations. Ils sont au-delà des 144 000. Alors, les 144 000 là, c'est seulement le reste que Dieu avait réservé, qui n'ont pas souillé leur âme avec le diable en Israël. C'est pourquoi il doit retourner là-bas. Et il doit prendre au moins 3 ans et demi pour amener ces 144 000 à rentrer. Alors c'est pourquoi il a prévu, selon Apocalypse chapitre 11, 2 oliviers pour faire ce travail. Ce sont 2 hommes qui vont avoir un avec l'onction de Moïse, l'autre avec l'onction d'Élie. D'autres disent que c'est William Branham qui a fait ce travail. Non, monsieur. On a posé la question à William Branham. Il a dit, c'est pas moi à faire cela, ce sont les Juifs. Car Dieu va susciter les Juifs pour les Juifs, les païens, un païen pour les païens. Alors, le prophète du temps de la fin n'est pas censé jouer le rôle des 2 oliviers. Non, monsieur, c'est mal comprendre la parole. Même William Branham, qui est censé être le prophète du temps de la fin, a précisé cela. Il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce prophète. On a posé la question, il a dit, non, ce seront 2 Juifs, des gens ouins que Dieu va utiliser. Et l'histoire nous dit qu'ils seront assassinés. Oui, monsieur. Alors, regardons bien. Si les gens disent que c'est William Branham n'a pas été assassiné. Il est mort par un accident de circulation comme était prévu. Alors cela, donc il n'a pas été assassiné. Alors la Bible dit qu'après qu'ils seront assassinés, ils vont ressusciter. Et après, leurs corps seront enlevés. Alors cela va prendre fin. Alors, des signes montrent qu'Israël doit entrer en collaboration, sinon il y aurait une alliance qui va se faire avec le monde des païens. Alors, la même chose est en train de se passer. Regardez après combien de temps, combien d'années. Regardez aujourd'hui, Israël est en train de faire des alliances. Quelle alliance? Regardez bien, pourquoi le monde arabe, qui tout le temps persécute Israël, fait tout ce qu'ils font. Ils font des bombes. Regardez la Palestine, qui est un groupe des Arabes, des terroristes, qui sont de se positionner, disant qu'ils sont un pays. Alors depuis là, l'ONU n'a pas accepté que la Palestine soit un pays. Ils n'étaient pas obligés d'être un pays. Quand ils étaient unis avant, les Arabes étaient là-dedans. Tout le monde était ensemble. Mais aujourd'hui, par les combines, alors aujourd'hui, des terroristes ont fait un pays qu'on appelle la Palestine, mais qui n'existe jamais que de nom. Ils ont même un drapeau, mais ils n'ont jamais été reconnus. Malgré cela, il y a des pays qui essaient de les prendre pour prendre des ambassades dans leur pays. C'est une malédiction de voir que même le Gabon accepte que la Palestine soit représentée au Gabon comme un pays, alors que ce n'est pas un pays, ce n'est qu'un territoire avec des terroristes dedans. Oui, monsieur. Mais regardez bien aujourd'hui, Israël est en train de faire aujourd'hui des partenaires avec des pays arabes, les Émirats, et puis aussi les Bahreïn, et regardez toutes ces choses. Pourquoi cela? Plusieurs pays sont en train de faire cela. Quoi? Les Arabes qui étaient contre Israël sont sur le point de faire des amitiés, des alliances, et sous le contrôle de qui? Des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Il y a une mission que les États-Unis est censé faire. Oui, monsieur. Tout ça a été révélé au temps de la fin par le prophète majeur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est par les États-Unis qu'Israël sera corrompu, car les États-Unis vont prendre le flambeau de jouer le rôle de l'image de la bête. C'est pourquoi aujourd'hui, il est dit que l'Apocalypse chapitre 13, c'est l'image de la bête qui va jouer un rôle le plus compliqué. Quoi? Elle va reprendre le flambeau que faisait la vieille bête qui était blessée à mort. Regardez l'Apocalypse chapitre 13, les 2 bêtes. Et une qui sort de l'eau, l'autre qui sort de la terre. Celle qui sort de la terre, c'est l'image de la bête. Elle a l'air
avec des petites cornes, avec la bouche comme un lion, comme un dragon. C'est le muson. Qui est le muson? Cette bête-là qu'on trouve aux États-Unis. Alors, c'est l'Amérique qui va être, c'est le pays qui va abriter l'image de la bête. C'est pour ça que toutes les églises prennent pour modèle l'Amérique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le monde serait chaotique. Alors, les choses sont mises en place. Où se passe l'image? Où se passe la parole? La parole est sur le point de retourner totalement en Israël pour l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Mais où se trouve le Gabon? Le Gabon se trouve dans la position où c'est le dernier moment pour le Gabon de sa lumière. Après 50 ans de lumière, un pays est tenté à entrer dans les ténèbres. Mais combien de temps est-ce le Gabon? À quel moment le Gabon a commencé à compter ses 50 ans? Oh, on peut vous expliquer cela. C'est important. Sinon, vous serez anéantis dans votre incrédulité. Anéantis dans votre incrédulité. Alors c'est important. C'est pourquoi, quand on parle de la Odyssée, c'est le dernier âge. Mais avant d'arriver là, on avait déjà eu beaucoup d'âges. On a eu le premier âge, on a appelé ça Éphèse. On a dit qu'Éphèse a commencé à l'an 53 et ça a pris fin à l'an 170. Et le pasteur, le prophète, sinon l'homme de Dieu que Dieu a envoyé à ce temps, pour la lumière de ce temps-là, s'appelait Paul. Alors, donc on appelait de cela. Et on a compris qu'en cette époque-là, Satan travaillait comme un ange de lumière. Il était blanc. Quand on va à Apôtre chapitre 6, quand on voit l'ouverture de sceau, ce chevalier qui est dans le cheval blanc, ce cheval-là c'est Satan. Et le cheval-là c'est la puissance qui l'amène. C'est une puissance qui amène des séductions. Donc le pouvoir romain qui était celui qui avait pris en otage le Sénégal, tout cela par une confédération, a commencé à sonder l'église et pour entrer petit à petit jusqu'à ce qu'on a vu au premier âge cette église être chancelée, infiltrée par des démons, les démons de l'Antiquité qui ont voyagé dans le temps et qui sont passés depuis la Babylone et de l'Égypte. L'Égypte est passant même depuis les âges, je veux dire depuis les empires, et jusqu'à ce que ça arrivait, jusqu'à l'Empire grec et même jusqu'à l'Empire romain. Et enfin, les démons-là sont entrés petit à petit dans l'église. On a vu comment se comportait cette église. Alors, on a dit cette onction que Dieu avait utilisée pour ce temps-là, c'est l'onction du lion. Regardez bien, lion pourquoi? Parce que c'est un temps où Jésus a commencé avec. C'est Jésus qui a fait la transaction. Celui qui était la clé de voûte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par contre, nous les païens, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Car il est venu d'abord pour venir montrer l'année de jubilé pour ses frères. Mais concernant les païens, c'était un rachat. C'est pourquoi, quand il est venu à la croix, c'est par le rachat que nous avons été sauvés. C'est pourquoi, après cela, il devait être dans l'onction du lion. Parce qu'il était un roi. Il était en train de racheter un peuple. Alors il devait aussi préparer son épouse. Alors, c'est pourquoi après quand il part, on voit que l'onction change. Et comme les 4 êtres vivants du monde, c'est dans le chapitre 4, verset 4. Alors, nous voyons qu'autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Il y a le lion, il y a le veau, il y a l'homme et il y a l'aigle. Alors, de même que Satan déploie la puissance, Dieu aussi est dans l'obligation de déployer sa puissance pour protéger ses enfants. Alors, Satan a utilisé l'esprit de la ruse, de la séduction, pas un cheval blanc, mais Dieu a utilisé l'onction du lion pour repousser les manigances de Satan selon l'être vivant du lion. Alors, on voit, Satan va dans l'onction du cheval blanc, mais Dieu est dans l'onction du lion, la tribu de Juda. Alors, il rugit, il repousse le diable. Alors, nous remarquons qu'il continue. Et Satan change des systèmes. Il prend maintenant un cheval rouge, donc il devait devenir le sang, il devait tuer. Alors, on voit, après sur le deuxième âge qu'on appelle Smyrne. Smyrne qui voulait dire amer, car Éphèse voulait dire viser et relâcher. Quand ils ont combattu longtemps, après ils se sont affaiblis. Alors, après, on devait venir à l'âge de Smyrne, l'âge de ténèbres. Alors là, le ténèbres qui était le messager, on l'appelait Irénée. Et cet âge a commencé dans les années 170 à 312. Et c'est là on a compris que c'était ténébreux. Et Dieu utilisa une onction. L'onction Dieu utilisa, c'était l'onction du veau. Après cela, l'onction du veau. Regardez bien. Regardons bien. Le diable utilisa quoi? Il utilisa l'onction du cheval rouge. Donc il fallait qu'il tue. Vous voyez, le diable a une pratique. Ça pratique souvent pour pouvoir amener quelqu'un à ne pas comprendre la volonté de Dieu. Il te terrorise d'abord. Et quand il te terrorise, alors tu perds tes repères. C'est ce que fait Satan. C'est qu'on devait terroriser les gens de l'église, les tuer. Mais Dieu a prévu un plan pour pouvoir surmonter cela. Il fallait qu'il donne l'endurance à ses enfants en ce temps-là. C'est pourquoi il devait avoir l'onction du veau. L'endurance, supporter les problèmes de la vie, supporter les secousses de la vie. Alors c'est ce que l'enfant doit avoir. Hormis l'onction du lion, il doit aussi avoir le pouvoir de supporter les secousses de la vie. Alors toi, quand je te parle aujourd'hui, tu dois avoir cette onction du veau, apprendre à supporter les secousses de la vie. Car quand tu n'es pas si solide, tu ne peux pas affronter la vie. C'est cela un enfant de Dieu. Il doit avoir les secousses, la force des reins, affronter la vie et continuer. Tant que tu vis, Dieu est avec toi. Vous savez, un homme n'a pas le point de jeter l'éponge aussi longtemps que Dieu lui donne la force.
Oh, même quand tu te bats avec quelqu'un, on sent que la dernière énergie n'est pas encore partie, même un petit dernier coup de poing peut faire quelque chose. C'est exactement ça. Alors, c'était l'onction du veau. Et les frères devaient supporter. Et après, on a vu. Après, on est au troisième âge qu'on appelle Pergame. Mais au premier âge, Satan est totalement entré. Il y avait des signes. Je vous ai montré pour voir les vidéos passées. Vous allez voir comment Satan a progressé avec l'esprit qui était incarné par le diable, avec ces entités-là qui étaient trois. Il y avait une famille qui était l'entité d'un homme, un vieillard, de sa femme et de son fils. C'était représenté par des entités qu'on appelait quoi? Hermès, on appelait quoi? Isis, on appelait Osiris. Et là, c'était clair, c'est ces esprits qui sont rentrés petit à petit. Et il y avait des symboles. Vous voyez, le diable est avec les symboles. La spiritualité est avec les symboles. De même que la spiritualité est avec les symboles, et Dieu aussi est avec les symboles, le diable aussi est avec les symboles. Il y a beaucoup de symboles que nous faisons ou que nous voyons qui nous insulte de certaines choses que nous ne maîtrisons pas, alors que c'est une manière de nous indiquer parfois les lectures des événements. Mais comme nous sommes aveuglés, on ne comprend pas exactement. Et nous ne comprenons pas la lecture des symboles. C'est pourquoi remarquez que c'est un âge des symboles. Il y a tellement de symbolisme. Regardez les partis politiques. Regardez les drapeaux des pays. Ce sont des symboles. Mais comment les lire? Regardez les armoiries. Ce sont des symboles. Mais comment comprendre la lecture de ces armoiries, de ces symboles-là, si on n'est pas un initié, si on n'est pas un spirituel? Alors aujourd'hui, le monde est dans les ténèbres. C'est pourquoi, quand on essaie d'avancer, Pergame, c'était mariage, le mariage de Satan. Maintenant, l'église se marie avec l'État. Quoi? C'était totalement antichrist. Quoi? Petit à petit, l'église qui était sainte, qui était accompagnée de l'esprit, va finir par entrer dans le monde politique. Alors, quoi? L'esprit Nicolas était rentré, il y avait tellement de confusion, on appelait ça Pergame. Mariage de l'église avec l'État. Mariage avec l'église avec le diable. Alors c'était comme ça. Alors on appelait ça Pergame. Et le message de cet temps-là était qui? C'était Martin. On a vu cela. Comment tous ces esprits. On nous a dit que Pergame était la ville où qui habitait plus de démons que tous les âges. Oui, monsieur. C'est là où tous les démons sont cachés pour faire la bataille finale. Vous voyez, c'est là, ils se sont concentrés. Je veux dire, Pergame était là. Quand on a vu le dieu serpent, on a vu l'adoration du serpent qui se fait à Pergame, comme le vaudou, comme le djembé, comme le buti du Gabon, comme le melade, c'est le serpent qui était représenté, mais il y a des symboles. Je vous ai montré cela. Comment ça se faisait? Oh, je vous ai montré comment il y avait des symboles, des symboles comme le triangle équilatéral. Vous voyez toutes ces choses. Il y a beaucoup de symboles. À Pergame, il y avait tellement de choses. Oh, vous avez vu cette ville qui était bizarre. Pergame, quoi? Cette ville-là qui avait deux rivières qui se jetaient dans un fleuve. Et ce fleuve-là était au bord de cette rivière. Et enfin, il y avait l'océan ce fleuve-là se jetait dans l'océan. Donc, on a essayé de voir ça un peu comme Libreville. La même chose, comme l'Anzémé avec la Bokwe, le Como. Et le Como qui vient se jeter dans l'océan. Vous voyez, tout cela, les gens n'ont pas compris. Mais quand les hommes qui ont bâti chaque pays, on appelle ça les hommes de lumière, on commence à voir tous les pays en visitant. Le Gabon est un pays propice pour beaucoup de choses. On a compris qu'il fallait mettre Libreville. Pourquoi ils ont laissé la capitale à Libreville? Pourquoi ils n'ont pas laissé ça autrement? Parce que Libreville était propice pour faire établir ces égrégores, ces esprits potentiels pour mieux influencer le monde. Alors c'est pourquoi Libreville, la métropole, qui elle s'appelle plus tard Libreville la Belle. Alors remarquez bien, la Cendrillon, c'était la convoitée de tous. C'était comme une petite demoiselle qui était là. Oui. Pourquoi ça? Regardez bien les signes. Voilà, c'était Pergame qui s'installait là. Tous les esprits étaient là. Il y avait des bosquets, je veux dire. Quoi, des statuettes tout au long de la mer. Vous allez voir même l'église catholique a mis leurs statuettes avec Maman Marie qui regardait la mer. Toutes ces choses-là. Regardez ces choses-là. Regardez. Et puis les positions sont mises là, tout au long du bord de mer. Et cela, c'est clair. Quoi? Il fallait représenter cela. C'était comme ça. Et il y avait une grande bibliothèque. Comme après c'est Alexandre le Grand d'Alexandrie qui était là au bord de mer. La même chose. Oui, après on devait quitter là pour aller maintenant aller maintenant à Tiasi. Alors, il fallait comprendre parce que nous sommes à Tiasi. Tiasi, c'était quoi? On a vu que c'était une ville qui avait beaucoup de cours d'eau. Vous voyez, des cours d'eau et des sangsues. Et il y avait l'activité des tisserands, tout ça, les hommes qui faisaient de l'art. Quand je vous ai dit, Tiasi, c'est un peu semblable à Lambaréné, à Fougamou, à Mouila, donc Langounier et tout cela. Donc, vous voyez, on peut dire toute la pointe Langounier est semblable un peu à Tiasi. Vous voyez, donc parce que je me suis dit que si on n'est pas à Pergame, on peut devenir à dire que le Wellington, un peu comme aussi Pergame. Donc, chaque province du Gabon est à peu près semblable à ces villes qu'on voit dans la Bible. C'est vrai, comme le Wellington, Wellington un peu comme Pergame. Exactement la même chose. Vous allez voir, tous ces esprits dans le marqué que lorsqu'on essaie de parler
dans les rites du Wellington, vous allez voir, on parle, ils ont ce qu'on appelle, où le compteur parle, l'omvet. Quand vous voyez, quand on parle des égrégons, on parle d'une vête, ou on parle d'Akumamba, ou on parle de tout cela, on parle des Ngon, les immortels. Vous voyez toutes ces choses-là, pourquoi? Mais qui est immortel si ce n'est Dieu lui-même? Qui est immortel si ce n'est Jésus-Christ son Fils? Regardez bien, c'est parce qu'eux ils se sont dit, Akumamba, tout ça, quand on parle de la tribu des Ngon, qui est immortel, ils se sont dit qu'ils ont une tribu qui est immortelle, qui ne meurt jamais. Quoi? C'est une vue de l'esprit, c'est une imagination. Et tout cela a été inculqué dans chaque fond, chaque homme du Nord, en disant qu'ils ont ce qu'on appelle une tribu immortelle. Mais ils ont pris tout ça d'où? De l'Égypte. Parce que vous savez que les gens du Nord, ce sont les derniers à fouler les pieds au Gabon. Alors, ouais, donc ce sont les derniers Bantous. Donc, vous voyez tout cela. Mais avec quelle conception ils ont tout voyagé? Vous voyez, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'Ovette. Et dans l'Ovette, ouais, ils sont de raconter l'histoire de leur marche depuis l'Égypte jusqu'au Gabon. Voilà. Mais c'est rien d'autre que ça. Vous allez voir que derrière ça, ils ont des initiations qu'on appelle le biéri et toutes ces choses-là. Vous allez voir que toutes ces choses-là contribuent à l'épanouissement du monde des ténèbres. Vous allez voir que c'est compliqué. Donc c'est pourquoi, quand nous sommes dans un pays, on ne peut pas s'amuser à dire qu'on va délivrer ce pays si on ne connaît pas les esprits qui habitent ce pays-là. Alors c'est pourquoi c'est compliqué. Et je vous ai dit que maintenant qu'on repart dans Siati, c'est un peu comme Lambaréné, dans le Moyen-Ogoué, Njolé, et tout ça remonte un peu, Langounié, et tout ça, jusque dans la Nyanga. C'est exactement comme était Siati, avec des petits coups d'eau, des sangsues. Regardez bien. Tous ces villages de Kobe, tout cela, vous allez voir, il y a toujours des petits lacs et tout ça, il y a des sangsues, il y a toujours, c'est exactement. Et quand on arrive dans l'Angounier jusqu'à Ambigou, vous allez voir qu'il y a la paire d'Ambigou, il y a tout cela, et on fait un peu le raffia. Donc, c'était exactement à peu près Tiati. Mais, là-dedans, qui était le Dieu qui dominait? La femme. Alors, cette fois-ci, Tiati voulait dire la femme dominatrice. Et quand on regarde les rites de notre tradition, des gens de l'Angounier, tout cela, c'est marqué l'Angounier, tout ça, toute la zone là, parce que le Moyen-Ogoué est peuplé de ceux qui viennent de l'Angounier, la Nyanga. C'est un petit pot, c'est un mélange. Et vous voyez, donc c'est pourquoi le Moyen-Ogoué n'a pas de repères. C'est une province qui n'a pas de repères. Parce qu'enfin, on ne sait même pas les autochtones. Vous allez voir, il y a les Pounou, il y a les Gissi, il y a les Nzebi, il y a les femmes. Et c'est pourquoi souvent, c'est une ville qui est désaxée. Lorsque vous vivez à Lambaréné, vous vous posez la question si vraiment vous êtes vraiment un Gabonais. Parce que là-bas, c'est toutes sortes de... C'est le Gabon en miniature. C'est pourquoi il y a beaucoup de démons à Lambaréné. Quand tu habites à Lambaréné, tu ne peux pas savoir comment être quelqu'un de sérieux. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'ici qui sont venus à Lambaréné ne sont plus vraiment d'ici. Beaucoup de Nzebi qui sont venus à Lambaréné ne sont plus vraiment Nzebi. Les Tek et les Obama qui sont venus à Lambaréné ne sont plus. Parce que c'est une multipote. C'est un mélange des esprits. Alors habitez dans une telle ville, attendez-vous à avoir plusieurs esprits. Quand on part là-bas, vous voyez des fonds. Oh, c'est dommage. Qui sont ces gens de fonds? Vous allez voir, c'est des fonds mélangés. Ils sont dans les ngosés, tout ça. Bon, vous voyez, il y a trop de choses. Alors, petit à petit, nous arrivons. Maintenant, après, c'était quoi la femme dominatrice? Parce que dans notre tradition, je vous ai démontré que William Bram révélait que là-bas, il y avait un rite où une femme dansait sur une chaise. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Oh, regardez bien. Moi, j'ai ça comme en tant qu'ici, je sais qu'on appelle ça, comme vous avez le Ndjembe, et la cousine qu'on appelle le Mougoulou. Les gens ne comprennent pas ça. Le Ndjembe, on a une chaise aussi. Regardez les gens du Ndjembe. Ils ont fait une chaise. Cette chaise-là, en réalité, elle doit avoir 3 pieds. C'est la même chaise qu'on retrouve chez les Guissir, dans le qu'on appelle le Mougoulou. Oui, parce que les Guissir, le Ilomba ne les appartient pas. Le Bouti ne les appartient pas. C'est le seul rite que les Guissir reconnaissent comme étant un rite, c'est le Mougoulou. Ça, c'est le rite à eux. Là, on danse avec le postérieur. On se met assis, on ne se lève pas. Pourquoi? Parce que c'est le postérieur de la femme qui est censé faire asseoir la terre selon la conception du monde. Parce que la femme était toujours le Dieu de la terre. Comme au commencement, Satan avait séduit Ève, Ève s'est approprié son pouvoir. Alors, Dieu avait dit désormais, l'homme va être ton dominateur, lui qui va te dominer. Mais Satan va dire que non, moi je décide comme étant détenteur du pouvoir de la terre, c'est la femme qui va dominer l'homme. Alors, il y a une guerre entre l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Le diable a en train d'installer son pouvoir sur la terre. Alors, ce qu'on voit dans les ici, il y a ce qu'on appelle dans le Mougoulou. Là, on voit cette chaise à 3 pieds qui a l'incarnation de ce pouvoir. De qui? De Kish, de Sémiramis et de Nimrod. De qui? De Hermès, de Isis et de Osiris. C'était tout comme ça. C'est 3 pouvoirs. Et remarquez que bien, plus tard, l'homme va être écarté, on va laisser le pouvoir à la femme et à l'homme. Nous allons remarquer que c'est exactement là qu'on arrive à la chose réelle. C'est là où on arrive. Nous allons remarquer que la plupart des rites qui se dansent depuis le Moyen-Ogoué jusque dans la Nyanga, en passant par la Ngounié, c'est la femme qui domine. C'est pourquoi là-bas, il y a les rites qui sont beaucoup dominants. Le Bouti et surtout le Bouti, où vous allez voir parfois, il y a le Niembe et tout ça. Quand on parle dans l'histoire,
vous allez comprendre que plus tard, ce sont les femmes qui ont donné le pouvoir aux hommes. Quand vous lisez l'histoire, vous allez plus loin. Vous allez comprendre qu'en réalité, les Tsogos n'existent pas. L'ethnie Tsoga n'existe pas. Les Tsogos, ce sont les Apinji qui ont été chassés de la communauté Apinji et qui ont commencé à vendre la connaissance du Wite aux autres ethnies. Parce qu'en réalité, les Apinji n'ont jamais voulu donner la connaissance du Wite aux autres ethnies parce qu'ils se représentaient comme étant une ethnie seigneur. Ils ne peuvent pas donner aux autres la connaissance du Wite parce qu'ils ont eu cette connaissance en venant des Pygmées. Oui, monsieur. Et l'initiation qui s'est faite, entre une femme, un homme Apinji et la population pygmée, donc les autochtones du Gabon. Mais comment ça s'est passé? Alors ça, on a l'occasion d'en parler plus tard. Mais c'est là où tout s'est passé. Même le fait qu'on voit les Christians aujourd'hui dans le Witi, ça ne les appartient pas. Le Witi appartient aux Apinji. Et les Tsogos qui ont vendu, parce que les premiers initiés d'autres ethnies, c'était les Tsogos. Ce qui a valu les Tsogos d'être chassés de la communauté des Apinji. Quand on entend que les Tsogos n'habitent pas avec les Apinji, parce qu'ils ont vendu la mèche. Comment les Apinji et les Tsogos qui ont presque le même langage, ils n'habitent pas les mêmes coins. Quand vous partez à Saint-Martin-Apinji, il n'y a pas les Tsogos. Les Tsogos se trouvent à Nimongo, proche de Massango. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la traîtrise. Donc, les Tsogos ont été toujours traîtres. Ce que vous allez voir, ils sont à Ekobe, ils sont à Sindara. Au point aussi, ils ont même initié les femmes. Vous allez voir que la ville de Sindara, qui est une ville qu'on appelait Sinda, qui est un mot, un nom, un enfant, alors on va comprendre que les Apinji vont plus tard, les Tsogos plus tard, vont habiter à Sindara. Mais pourtant, ce sont les femmes qui ont créé les Sindara qu'on appelle Sindara. Mais comment voulez-vous comprendre qu'un endroit où les femmes ne sont même plus, mais comment ils cohabitaient pourquoi? Alors on comprend que le vainqueur d'une guerre finit par imposer au vaincu sa religion. Amen. Parce que c'était cela, c'était comme ça. Donc, effectivement, les Tsogos ont initié les femmes. Vous allez voir que dans l'histoire, les Tsogos ont une même histoire avec les femmes. Pas tout ce qu'ils font, il n'y a qu'à voir tout ce qu'ils font. Même dans le langage, vous entendez, les gens vous entendez Songo et Song, c'est la même chose. On appelle ça, c'est la tombe. Oui, monsieur. Chez les Tsogos, ils appellent ça Songo, qui veut dire tombe, mais chez les femmes, on appelle ça Song. Donc, c'est la même chose. Alors, pourquoi la similitude? La similitude parce que ils ont cohabité et ils sont partagés des connaissances. C'est ce qui a mené l'homme femme à s'approprier aussi le Witi. Parce que les femmes n'étaient pas initiées au Witi. Alors, des choses, il faut comprendre cela. Après cela, on monte. On va comprendre que le Dieu qui gérait cet esprit-là, cette zone-là, c'était une femme. C'est ce qui a valu à Napoléon à donner à l'une des chutes de Fougamou le nom de sa femme, l'impératrice Eugénie. Allez-y dans l'histoire, vous allez voir que la femme de Napoléon s'appelait l'impératrice Eugénie. Allez-y à Fougamou, demandez aux hommes de Fougamou comment s'appelle la chute de Fougamou. Ils vont appeler ça l'impératrice Eugénie. Est-ce qu'un Gabonais pourrait s'appeler Eugénie? Non. Mais qui donna ce nom d'impératrice Eugénie? C'est ce nom, les colons. Et pourquoi les colons n'ont donné que cette chute-là, l'impératrice Eugénie, alors qu'il y a d'autres chutes au Gabon? Alors, il y a tellement de choses que vous devez être éclairés. Car le monde n'est pas comme vous pensez. Le monde a été positionné. Le monde a été préparé. Donc, la guerre actuelle, comme disait l'apôtre Paul, ce n'est pas une guerre de la chair, c'est une guerre de l'esprit. Alors, si tu n'as pas la possibilité de combattre quelqu'un, avoir le contrôle sur son esprit, tu ne peux pas gagner le contrôle sur sa chair. Car c'est sa chair, c'est son esprit qui contrôle son esprit, qui contrôle sa chair. Donc, le vrai combat, je dis, c'est le combat de l'esprit. Donc, si les Gabons aujourd'hui veulent s'approprier du Gabon, il faut d'abord savoir quel est l'esprit qui domine le Gabon. Ce n'est pas par les activistes, pas parce que vous allez insulter dans les médias, dans vos téléphones, faire même les groupes, ça ne marchera jamais. Amen. Car la guerre, la vraie guerre, c'est la guerre des esprits. Quel est l'esprit qui gère le Gabon? Tu ne peux pas être président du Gabon si tu ne connais pas l'esprit qui gère le Gabon. C'est dommage que jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais ne comprennent pas ça. Alors, j'ai peut-être la malchance de vous dire cela, parce que je crois qu'un peuple comme vous, vous ne méritez pas. Parce que même quand je parle ici, ça ne vous intéresse même pas. Vous êtes déjà intéressé à chose inutile. Alors, Tiati, c'est la femme dominatrice. Après, on sort à Tiati, on va aller à Sard. Sard, la ville des rescapés. Alors, c'est pourquoi je vais un peu lire cela, parce que je n'ai pas eu l'occasion de bien vous lire ça. Comme était ça, vous allez voir l'esprit qui habitait ça. Et on va voir l'esprit qui habitait Philadelphie et terminer avec l'esprit qui habitait la Odyssée.
C'est important. Et je vais faire comprendre que Dieu a fait grâce de faire connaître aux hommes toutes ces connaissances-là au travers de son oint. Et Dieu a dit que écrit alors l'église de la Odyssée. Donc, à la Odyssée, qui est le temps de la fin, était censé être le temps où Jésus lui-même devait révéler tous les secrets, parce que le temps païen prend fin à la Odyssée. Et Jésus était censé ouvrir toute la connaissance aux païens concernant ce temps-là, concernant sa volonté, parce que c'était le lieu où il devait choisir ses élus. Il ne peut pas choisir une femme s'il ne prend pas le temps de regarder la capacité de la femme qu'il va épouser. C'est ça Jésus. C'est ce qu'on appelle les élus, la femme de Jésus. C'est pourquoi il est dans l'obligation de donner tout le secret à sa femme. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il était un bébé. On l'appelait fils d'Abraham. Après, plus tard, on l'a appelé fils de l'homme. Fils de l'homme parce qu'il était un bébé, il sortait des reins d'Abraham. C'est la descendance qu'on voit Genèse chapitre 1, verset 1. Mais après, on va l'appeler fils de l'homme parce qu'il était prophète. Héritier de la terre. Mais plus tard, on va l'appeler fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va être invisible. Mais quand Jésus quitte la terre, qu'il est invisible, qu'on appelle fils de Dieu, alors qu'il a une mission à faire, Daniel a dit qu'il y a un livre qui était caché, Daniel chapitre 12, verset 4. Qu'il y a un livre où était caché tous les mystères de la vie. Quand les gens le liront, la connaissance augmentera. Osée 4 dit, si les gens meurent aujourd'hui parce qu'il leur manque la connaissance, la connaissance est primordiale au temps de la fin. Alors, si il faut la connaissance et la connaissance vient de ce livre, et que ce livre, il est dit qu'il doit être révélé au temps de la fin, somme Daniel 12, 4, après chapitre 5, verset 1, nous dit, seul l'agneau va ouvrir cela. Nous savons tous que quand on parle de l'agneau, c'est Jésus. Parce qu'il a dit que, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, Jésus n'étant pas là, il est esprit. Comment un esprit peut parler, ouvrir un livre et nous instruire? S'il n'a pas une bouche, il nous voit avec qui il va parler. Voilà, c'est pourquoi, dans la présence de Dieu, il programme la venue d'un prophète au temps de la fin. Parce que c'était la fin. Donc, Malachie 4, pardon, verset 5 à 6, ou 4 à 6, nous montre qu'il y a un prophète qui vient au temps de la fin, alors le monde s'embrase. Et si Jésus est esprit, et qu'il est censé ouvrir ce livre, et qu'il n'a pas la capacité comme il est esprit, il ne va pas faire la magie. Il va utiliser les mécanismes de comment un esprit peut transmettre un message à un physique. Pour qu'il le fasse, il faut forcément que l'esprit prenne le contrôle d'un corps. Amen. Et il est dit, selon Amos 3,7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Sachant qu'il y a un prophète au temps de la fin. Et il y a un livre qu'il faut révéler au temps de la fin. Jésus n'était pas capable d'ouvrir ça parce qu'il est esprit. Il a besoin de prendre son esprit en allant au point du temps de la fin pour révéler aux hommes le contenu du livre. Amen. Donc le prophète à la fin va faire office de Jésus selon l'esprit. Donc n'est pas comprendre ça, ce n'est pas comprendre le message, n'est pas comprendre la parole. Amen. Il a fait avec Moïse. Jésus n'était pas là. Il a dit, j'ai fait les trois dieux. Exode 7, 1. Qui était Moïse? Dieu. Sous la forme humaine. C'est pourquoi au temps de la fin, qui va être au point du temps de la fin? Dieu. Amen. Jésus lui-même. Sous la forme humaine. Alors, on ne regarde pas le corps. Oui. On regarde ce que le corps va sortir. Amen. Alors, Jésus l'a prévu. Selon Jean, chapitre 16, partir verset 12, il dit, Jean, que les gens vous disent, mais vous n'êtes pas prêts à les comprendre. Vous allez me traiter de fou. Mais quand la troisième fonction viendra, la troisième fonction viendra, mais quelle fonction? Il y avait là la fonction du Père, du Fils, comme Jésus était là, mais il va avoir une troisième fonction, la fonction du Saint-Esprit. Il dit, il vous connaîtra toute la vérité. Parce qu'il n'ira pas les choses que lui-même il a inventées. Il a les choses que moi je l'aurais dit. Amen. Qui? Jésus aurait parlé au point de la fin, sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, le ministère du temps de la fin, c'est le ministère du Saint-Esprit, au travers du prophète du temps de la fin. Alors, il fallait savoir où il naîtra. Jésus a dit, Matthieu 24, pendant verset 27, qu'il naîtra à l'ouest. Il naîtra à l'Occident. L'Occident veut dire l'ouest. L'ouest, c'est où? En Amérique. C'est ce qui a valu aux hommes de lumière
a mis dans le dollar américain, le 1 dollar américain, une pyramide avec un œil. C'est ce qui atteste la vision d'un prophète qui naîtra aux États-Unis. 1 Samuel 9,9. Le voyant. Alors, il fallait comprendre que toute la lumière devait maintenant être où? Vers les États-Unis. C'est ce qui a valu aux États-Unis le pays promis. Tous les savants savaient qu'il fallait plus être en Europe. Il fallait aller en Amérique. C'est là-bas était le nouveau bonheur. Tous les savants savent qu'aujourd'hui, le nouveau bonheur n'est plus en Amérique. Le nouveau bonheur se trouve maintenant en Afrique. Et il faut comprendre le fonctionnement de la lumière. Maintenant, lorsque l'Afrique finit, Dieu termine avec l'Afrique. Quand Jésus a terminé à prêcher à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il est rentré à Jérusalem? On a fait quoi? On appelle ça sur la fête des rameaux. On l'a étalé un tapis, il marchait sur l'âne. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait au milieu de Jérusalem. On l'a clamé Hosanna. Dès que le Seigneur termine avec l'Afrique, il doit faire à nouveau l'entrée pour traverser l'Afrique au milieu. Au milieu, c'est quoi? C'est l'Afrique centrale. Et il doit passer au milieu de l'Afrique pour dire au revoir l'Afrique. Et il y a un signe. Il montrait shalom. C'est la nuée. C'est ce que vous avez vu, la nuée que vous avez vue là. C'était le shalom pour dire au revoir l'Afrique. J'étais là, vous ne m'avez pas vu. C'est pourquoi la nuée est en train de se planter aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est au revoir l'Afrique. Le temps l'Afrique est en train de prendre fin, bientôt les ténèbres. Préparez-vous à fermer les maisons. Les démons seront lâchés. Les démons seront lâchés en Afrique. Les démons vont rentrer dans les maisons. Les gens vont voir les choses que vous n'avez jamais vues. Préparez les barrières. Le vol va augmenter. Quand l'Esprit de Dieu quitte un endroit, les démons se emparent de l'endroit. Alors, le shalom se fait au milieu de l'Afrique centrale. Et il a dit au revoir. Je suis en est parti. Faites attention. J'ai déjà préparé mes élus. Ils sont prêts à affronter. Ils ont déjà l'onction du lion, du veau, de l'homme et de l'aigle. Si aujourd'hui tu n'as pas ces 4 choses-là, tu es mort. Oh, je chante, tu vas bien chanter. Oh, je danse. Tu verras. Quand tu verras les démons, tu ne danseras plus. Quand tu verras les démons te chauffer, tu ne chanteras plus. C'est le temps de se vêtir de ces 4 onctions. Quand tu seras équilibré, alors, c'est le temps. Alors, c'est pourquoi, après Tziati, on a vu l'âge sable. L'âge sable veut dire rescapé. Rescapé. Quoi? Dieu est en train de relever l'église. Je veux dire à Fanny que, il a dit, que si le grain de blé ne tombe, ne pourrit, il ne peut pas régénérer. Ça ne peut pas se faire. Je vais montrer ça à Fanny pour regarder mes enseignes. C'est même dans votre Bible. Lisez-la. Alors, il fallait que l'église passe par ce temps de ténèbres. Le temps du pourrissement. C'est pourquoi, après le premier âge, les 3 âges suivants qui suivaient les âges de l'église, c'était un temps où il fallait faire pourrir l'église. C'est pourquoi Dieu a permis à ce que ceux qui naissent en ce temps-là aient l'esprit du veau pour supporter le pourrissement. Il fallait régénérer l'église, enlever de tout ce qui était sale là. Parce que c'est l'église nouveau. C'est la chose nouvelle qui est en train de naître. C'est pourquoi, après Smyrne, Pergame, Thyatire, quand on arrive à l'âge de sable, c'est l'église qui commence à naître. Le temps de la pousse. C'est pourquoi il y a un homme appelé qui? Oh, après cet homme appelé, parce que Thyatire, c'était un homme appelé Coloma, qui était le prophète, qui était plutôt autant moi le messager. Amen. Mais, après on devait avoir maintenant la venue d'un homme appelé qui? Luther. Pas Martin Luther King. Luther. Le Luther King a pris le nom de Luther qui était réel. Rendez à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. C'est pas Martin Luther King, c'est Luther de l'Allemagne. C'était un blanc. Vous savez, Dieu sait pourquoi il met tué les blancs cette affaire. Parce que les noirs, même moi je vous parle là, vous êtes tellement haineux. Vous êtes noirs même dans votre cœur. Donc Dieu n'aime pas tellement, parce que vous les noirs, même ce que les blancs nous dominent. On a tellement la fausseté que non, jusqu'à même notre urine est noire. Donc c'est pourquoi on nous regarde. Ah, tu es même prophète noir. Non, c'est quand le plan du salut se gaspille. Vaut mieux qu'ils suivent. Parce que noir, c'est trop noir. Alors, c'est le frère Luther qui a bousillé le système catholique. J'ai dit que c'était le système catholique qui était né. Enfin, une église va naître. Le diable dans la forme d'une église.
Ce qu'il avait commencé l'ange blanc, là, chevalier blanc, a fini par être chevalier rouge et noir. Lisez après chapitre 6. Parce qu'après, il va finir par être un chevalier avec la couleur de noir. Il va quitter à pâle. Pâle veut dire tout est gris. Pâle veut dire gris. On ne sait plus qui est qui. Le temps gris. Le temps d'hypocrisie. Le temps gris. Donc, c'est pourquoi c'est un temps pâle. C'est un temps de maladie. Donc, le dernier temps est ponctué par un cheval à la couleur pâle. Donc, le temps de la maladie. Le temps de la confusion. Quand la maladie ne peut pas venir s'il n'y a pas la confusion dans un être humain. Amen. Toujours la confusion. Alors, le cheval est pâle. Alors, le messager là était qui? C'était lui, le temps de Sardes. Maintenant, on devait maintenant affronter comment étaient les démons de Sardes et comment étaient après les démons de Philadelphie. Parce qu'après, on voit à Philadelphie. Lisons les démons qui étaient à Sardes et on va commencer à composer les démons qui étaient à Philadelphie afin de terminer avec le recoupement de tous les démons qui étaient les âges pour se trouver au combat de la Odyssée. Donc, quand tu ne connais pas ça, c'est à Odyssée, c'est le seul démon d'Éphèse. C'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, tout ça. Mais attends, mais on va au combat final. Donc, quand on dit qu'avant pour avoir un petit démon, alors Odyssée, s'il y avait 100 démons à Éphèse, 100 démons, tous les 100 démons là, multipliés par 600 démons, plus les autres 100 qui sont là au lycée, 700 démons sont là. Frère, donc quand tu ne connais pas ça, soeur, ta vie serait ballottante. Mais c'est le temps de t'asseoir. Et dit, je me réveille de ces 4 onctions qui ont terrassé l'âge. Le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Il ne faut pas seulement voir le lion. Le lion, tu parles trop. On te gifle, tu t'arrêtes. Mais quand tu parles, tu as aussi l'onction du veau. On te gifle, tu continues. La chose ne fait plus mal. Oui. Le veau a pris le travail. Amen. C'est l'onction qui s'enchaîne. Quand on te gifle et que l'onction du veau t'a fait supporter la douleur de la gifle, tu donnes l'onction de l'homme. Maintenant, tu as de l'intelligence. Oui. Avec les gens, tu dis, ça ne m'a pas fait mal. Oui. Là, c'est l'intelligence. Après, quand tu as dit, ça ne m'a pas fait mal, tu donnes l'onction de l'aigle. Ça ne m'a pas fait mal. Après l'aigle, attention, je peux aussi agir. C'est l'aigle. Donc, les 4 onctions doivent t'accompagner. Parce que l'aigle voit un peu plus loin. Oui. Parce que quand tu n'avais pas l'aigle, quand tu as giflé, tu n'as pas su esquiver. Oui. Mais quand tu as l'onction de l'aigle, quand on veut te jouer, tu dis non, là je comprends maintenant l'affaire. Oui. Parce que je vois maintenant, le combat est équilibré. Donc, au 21e siècle, au 20e siècle, on parle de l'âge de l'aigle, le combat doit être équilibré. Amen. Il est prévu que Jésus doit être vainqueur. Amen. Et si toi tu es le mentor de Jésus qui n'est plus là, toi tu dois être vainqueur. Amen. Pas avec des déductions, avec des armes appropriées. Amen. Demandez à Paul. Il vous a dit ça dans Ephésiens chapitre 6. Les armes avec lesquelles on combat. Paul a fait la littérature. Maintenant, il faudra savoir comment bien ouvrir. C'est comme vous voyez, vous faites votre tiercé, il y a ça là-bas, il y a la carte. Tu ne sais pas, c'est plus tiercé gagné, je ne sais pas comment. Maintenant, le numéro est caché. Maintenant, si tu as 0 francs, les gens qui enlèvent 0 francs. Mais Paul a fait le tiercé, il a mis là. Au temps de la fin, le peuple de la fin vient dévoiler ce qui est écrit à l'intérieur. Maintenant, donc, quand il dit que prenez comme bouclier la foi, le peuple de la fin, il s'en dit, c'est quoi la foi? Amen. Donc, quand on parle des armes, frère, ce n'est pas les armes comme on dit dans nos églises. Tu as pour bouclier, ça maintenant une récitation. Bouclier la foi, les reins, saint les reins. Tu prends maintenant une ceinture, tu saignes. Non, ce n'est pas la ceinture là. Vous allez voir les mamans, quand elles vont dans les réveils de prière, elles mettent le foulard. Elles saignent son rein. Sœur, ça va encore te faire maigrir. Quand ils vont dans les églises pour se battre, combat, ils mettent les jeans. Ce n'est pas le jean là. C'est un jean spirituel. Amen. Elles mettent les foulards. Ce n'est pas le foulard là. Même si les pentecôtistes veulent vous forcer à mettre les foulards. Frère, au 21e siècle,
Tu mets le foulard. Frère, on vous dit que c'est un âge séduisant. Quand un homme te voit avec le foulard, il faut même savoir comment attacher le foulard. Là. Donc, il y a même des foulards de luxe et les foulards mandjango. Donc, dans tous les domaines, il y a chaque domaine, même le foulard, il y a des catégories de foulards. Toi, si on ne t'a pas enseigné ça, il y a des catégories même de chaussures. Il y a des catégories même des babouches. Il y a des catégories même la manière de sourire. Il y a le sourire de dernier niveau, le sourire présidentiel. Il y a même des qualités de parfum. Parfum de nous-mêmes. Quand tu sens comme ça, là, chez ceux qui sont grands, c'est le camphre. Chez nous-mêmes, oh là, tu sens bon. Hein. Là, tu vas aller. Qui t'a mis cette saleté-là? Parce que c'est la question des dimensions. Chez nous-mêmes, tu aimes rire. Là-bas, le rire, là, c'est pas un bon rire. Qui te dit rire comme ça? Mais chez moi, nous sommes déjà habitués. Ça, c'est chez toi. Ça, c'est rire des dernières catégories. Même marché. Frère, la Odyssée, c'est le temps de lumière. C'est quand on parle de couleur, la Odyssée a la couleur violette. Parce que chaque temps avait aussi des couleurs qui les accompagnaient. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que le début de l'âge a commencé avec le rouge. Frère, cela il faut être enseigné. Pas les gens qui vous raconter n'importe quoi. Parce que chaque être humain n'est pas venu au monde dessus. Pourquoi Dieu a pris les éléments de la terre pour vous fabriquer? Dieu a pris 16 éléments pour faire l'être humain. Pour que l'être humain s'identifie quand il est sur la terre par rapport à ces éléments. Est-ce que connais-tu tes identités? Tu connais comment tes éléments ont été fabriqués? Oh, je vais gagner! Les Ngangans, ils ont fait le charlatanisme, ils prennent le parfum, ils mettent le... Oh, va, frère, ce n'est pas les éléments. Ils ont pris c'est comme quelqu'un qui veut suer la vitre avec la salive. Pouah. Ça a l'air de briller, mais ça sent souvent mauvais. C'est comment les charlatans vous font? Les marabouts. Ils font briller avec l'odeur de leur crachat. Passe au feu. Passe la repasse après. Toi-même, quand je te regarde, tu n'es même pas encore arrivé au niveau de brosser la bouche. Comment tu as été délivré? Tu n'as même pas été délivré par la brosse à dents. Mais comment tu vas me délivrer, moi? Donc, c'est grave. Alors, c'était le temps rescapé. On va vite filer avec ce temps. Je voulais quand même le laisser, après je vais vite aller. Je parle de l'âge de Sardes. L'âge rescapé. Je disais, Sardes était la capitale d'ancienne Lydie. Elle passa des mains de monarques lydiens à celle de Perse, puis à Alexandre le Grand, Antioche le Grand, la saccagea. Ensuite, le contrôle de la ville échut au roi de Pergame. Donc, c'est une ville qui est passée de roi en roi, de plusieurs personnes. On peut dire à peu près que il y a des villes un peu comme ça, qui vont de beaucoup de gens qui gèrent ça. On ne sait pas, peut-être on peut dire Minzik, parce que Minzik aussi là-bas avait né l'opposition. On peut dire un peu comme ça. Donc, à l'époque de Tibère, Sardes fut détruit par des tremblements de terre et des endémies. Aujourd'hui, son site, qui n'est plus qu'un champ de ruines, est inhabité. Donc, c'est une ville qui est finalement restée un champ de ruines. Vous allez voir les villes ici qui ont à un moment été des grandes villes après aujourd'hui. Les gens n'ont même plus envie. On peut dire, mais tu es un peu comme... Il y a beaucoup de villes comme ça, bon, je ne peux pas les dire. Et à l'époque, la ville fut le centre commercial des très importants prunes. Donc, ils vendaient les fruits. Nous dit que c'est là que fut découvert l'art de teindre la laine, la teinture. Sardes était le centre de la teinture, du tissage de tapis. Il y avait de bonnes quantités. Tremper les premières pièces, c'est là-bas on trempait les premières pièces d'or. Elle fabriquait même l'or. Tout cela. Donc, la région de cette ville était le culte à la déesse Cybèle. Donc là-bas aussi, ils avaient le culte de la femme. On peut encore voir les ruines des massifs de ces temples. Vous voyez? Vous souviendrez
que j'ai parlé dans l'âge de Pergame du concept babylonien de la mère et du fils, connu sous le nom de Sémiramis et Ninus, qui étaient devenus Cybèle et Deucus. Et en Asie, représentaient à côté, les attributs des deux personnages sont particulièrement révélateurs du culte de la mère et du fils. Le culte du fils s'est perdu peu à peu en faveur du culte de la mère, parce que la mère va assassiner le fils. Je vous ai montré cela. Donc, ça finit par être maintenant le culte de la femme. Le culte de la femme. On peut voir ces gens de villes un peu comme les lacs de Port-Gentil, en Anguay, tout ça. Là-bas, ce sont les femmes qui gèrent les lacs de Port-Gentil. Quel lac là? Là, on a là-bas le lombo, chez les Nkomi. Vous voyez, les hommes sont obligés de se faire initier au lombo. Et c'est pourquoi on remarque que l'une des ethnies où il y a plus le lesbianisme et l'homosexualité, c'est l'ethnie oumienne. Et c'est suivi des autres ethnies aussi. Mais ce sont leurs cultures qui les favorisent ce genre de comportement-là. Parce que là-bas, ils dansent et l'ombre, donc beaucoup, avec Nchempe, avec Mumbayano. Et donc, les hommes sont dans l'ombre. Et quand vous voyez leur boutique, c'est un boutique où il faut boire le vin pour danser. Boutique à Kowa. Et ils dansent dans le boutique. Là, le boutique du Sumba, on appelle ça boutique à Kowa. Donc, il faut boire beaucoup de vin et tu danses. Donc, ils n'aiment pas manger au bois sacré. Donc, mais leur rythme préféré, les hommes dansent et l'ombre. Le rythme des femmes. C'est pourquoi ils finissent par être des homosexuels. J'en ai vu. Je peux en citer. Donc, on peut laisser ça. On peut laisser ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Allons-y à l'âge de Philadelphie. Je vous ai dit que Philadelphie voulait dire amour fraternel. Parce que je dis, c'est là où l'église a commencé à naître. Il y a eu une pousse. Après la pousse, il y a eu maintenant les Grecs. La pousse, la tige. Après, il y a les Grecs. Au temps de Philadelphie, les Grecs. Donc, c'est un plan de blé. C'est une tige. Ça commence par les racines. Les racines, c'est au temps de Paul. Après, il y a une ténèbre ici. Après les ténèbres là, lui qui a commencé à donner une pousse, donc une tige. Après, on arrive maintenant à l'aigrette. Un petit carrefour. Maintenant, après l'aigrette, on va voir ce qu'on appelle maintenant la balle. Je parle ici d'un blé. On a la pousse qui ont la tige. On a les grecs, on a la tige, on a les grecs, et après on a la balle. Maintenant, il y a une chose qui est à l'intérieur. C'est ça le blé. Le blé sort de la balle. C'est pourquoi on va remarquer que ici, là, qui était la tige, le message unitaire était axé sur quoi? Sur la justification. Tout homme, lorsqu'il va aller en monde spirituel, qu'il va rencontrer le Seigneur, il passe par la justification. C'est pourquoi Jésus demande toujours à l'être humain d'être baptisé pour justifier que tu as accepté de marcher avec lui. C'est ça. Après, on arrive maintenant à l'église. L'église, c'est la sanctification de l'homme. Donc, il doit se purifier. C'était le message de John Wesley. Ici, c'était Luther.
pentecôtisme. Pentecôtisme. Le pentecôtisme. Mais, à quel moment ce mouvement naît? Le mouvement naît en 1906. Donc, la Odyssée commence avec la naissance du pentecôtisme. C'est pourquoi c'est le pentecôtisme qui révèle l'entrée en scène du prophète du temps de la fin. Parce qu'il est censé sortir du pentecôtisme, parce qu'il a dit une chose. Il ramène d'abord le cœur des enfants à le cœur du Père. C'est quoi le pentecôtisme? Le pentecôtisme, c'est un mouvement qui a été pris par le mouvement Pentecôte. Donc, en 1906, quelque chose s'est passé à Azusa, aux États-Unis. La descente d'un esprit. C'est la première fois, après le départ de Jésus, que les gens ont encore vu l'esprit là apparaître. Le esprit qui est apparu à la chambre haute. C'était la naissance de l'église. C'est à ce moment-là que William Branham est né. Parce que 3 ans plus tard, né William Branham. Donc il est né en 1909. Le 6 avril. Pourquoi il n'est pas né le 7? Jésus ne pouvait pas l'identifier à lui. Il ne pouvait pas naître le 7 avril. Il était le Jésus sous la forme de la chair. Donc c'est pourquoi il fallait qu'il y ait dans les symboles, il porte le numéro 6. Amen. 6 que le numéro de l'homme. C'est pourquoi lui a fait le monde pendant 6 jours. Parce que le 6e jour, l'homme s'est fait au 6e jour. L'homme est à la 6e dimension. Même la terre fait partie des vibrations de la 6e dimension. Amen. Donc William Branham devenait le 6 avril. Parce que Jésus est né le 1er avril. Pourquoi? Parce que avril, selon le calendrier juif, c'est le 8e mois. Si vous calculez à partir de septembre, c'est le premier mois en Israël. Ne voyez pas, chez nous c'est un calendrier grégorien. Et le diable a voulu tronquer pour qu'on n'arrive pas à calculer comment il va nous embrouiller. C'est quand les calendriers ont été falsifiés. Donc en réalité, vos naissances ne sont pas parfois les vraies naissances. Satan fait ça exprès pour qu'on soit embrouillé. Frère! Alors, Jésus est né le 1er avril. Pourquoi? Parce que quand vous comptez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Le 8e mois. Pourquoi? C'est le mois de l'éternité. Parce que 8, c'est des zéros collés. Car un zéro veut dire infini. Infini plus infini fait éternité. Alors, frère, donc la Pentecôte naît là. Ça commence par une femme. C'est pourquoi je vous dis que je ne suis pas contre les femmes. C'est la qualité des femmes que moi je n'aime pas. Une femme de Dieu qui est une fille de Dieu, c'est une bonne fille. Mais une fille qui a le banditisme, c'est un démon. Alors, c'est une femme qui a reçu ça à Azusa. William Branham a prêché un message appelé le jubilé d'Azusa. La femme s'appelait Aimée McPherson. Le mot aimer veut dire amour. Elle voulait la présence de Dieu dans sa vie. Sœur, tu veux la présence de Dieu dans ta vie. Ne fais pas les affaires des églises éveillées. Tu vas être une bandite. On va te coucher fatigué parce que tu vas croire à une illusion de Dieu alors que Dieu n'est pas là. Amen. Satan va te séduire. Alors, Aimée McPherson a eu ce réveil-là en 1906. D'où Dieu s'est manifesté aux États-Unis en puissance. Les boiteux marchaient et tout cela. Mais, vieillissant, ils ont fini par faire une organisation appelée pentecôtisme. C'est là où viennent les églises éveillées. Voilà la racine des églises éveillées. Ça vient depuis 1906. Qui a commencé ça? Aimée McPherson, l'église d'Aimée McPherson aujourd'hui existe encore. Elle s'appelle Angelicus Temple. Donc, Angelus Temple. Aux États-Unis, on l'appelle l'église d'Angelus. Aux Los Angeles, on appelle ça Angelus, donc le temple des anges. Et ça existe encore aujourd'hui. Où la première fois l'esprit est descendu. On doit connaître l'histoire de l'église. Il ne faut pas connaître n'importe quoi. Oh, moi je sais, éveillé n'existe pas. On appelle ça les pentecôtistes. Maintenant, ils font le bruit, on l'appelle, comme ils font le bruit, on l'appelle pentecôtisme charismatique. Parce qu'ils ont le charisme, ça veut dire l'esprit de Dieu qui descend dans le pentecôtisme. Quoi? Dieu a accompli ça, on n'a pas dit qu'il faut d'abord que tous les viennent d'abord au temple pentecôte parce que les apôtres ont été tués au temple pentecôte. Donc il fallait qu'Élie ramène d'abord tout le monde au point zéro, mais à la pentecôte spirituelle. C'est là où William Branham a pu
le flambeau. Parce que lui, quand il a commencé son ministère, il a commencé baptiste. Donc, au côté des protestants, parce que les protestants, c'est plutôt les baptistes font partie d'une petite lignée des protestants. Maintenant, Dieu devait sortir la main des protestants pour les faire entrer dans le pentecôtisme. Parce qu'il était baptiste. Après, il a commencé à rencontrer les pentecôtistes. Dieu a toujours une manière de travailler avec un être humain. Au début, là, tu fais des erreurs. Après, les erreurs se baissent. Après, tu t'améliores au fur et à mesure. Quand tu t'améliores, pas que tu as des problèmes. Alors, à un moment, il faut prendre des décisions. Quand tu sens qu'une personne ne veut pas te faire avancer, même si c'est le copain, là, tu l'abandonnes. Ne laisse jamais un homme, une femme empêcher atteindre ta destinée. Il y a des gens qu'on appelle censure. Il y a des gens qu'on appelle censure. Ils ne veulent jamais que tu évolues. Ils sont déjà maudits d'avance. Quand tu le vois seul, ferme les yeux comme le crocodile. Tu le jettes à la poubelle. Si tu ne sais pas encore la vérité, même si tu as donné 100 000, tu prends ces 100 000, tu dis Floucan. C'est les 100 000 de la malédiction. Vaut mieux avoir remboursé 100 000 de la malédiction que de gagner 100 000 avec un homme qui est un homme porteur de malédiction. Vaut mieux rembourser une femme, même si tu prends une femme, tu as bloqué même 1 million. Si elle portait, quand tu commences avec une porteuse d'une malédiction, laisse avec la dot là. C'est d'autres la malédiction. Oh rends-moi non! Quand tu vois les hommes qui disent rends-moi la dot, ce sont les mesquins. Ils n'ont rien dans la vie. Tu prends ça bien, tu plies ça bien, même avec l'enveloppe en or. Tiens mon frère, tu le payes le taxi. C'était 1 million, tu vois, 1 million plus 1000 francs de taxi. Frère, quand il part comme ça, 5 millions, il ne va même pas mettre longtemps. Dans les bars, il va boire 1 million de fruits. Et le truc, il va maintenant te fuir. Frère, apprenez à être les seigneurs. Parce que la Odyssée est faite pour les seigneurs. C'est pourquoi cet âge-là, la couleur c'est violet. Violet, c'est la couleur des seigneurs. Les rois utilisaient le violet pour les seigneurs. En même temps, c'est la couleur de la mort. Mais c'est la couleur aussi des seigneurs. Parce que les rois utilisent ça. C'est un mélange entre le bleu et le rouge. Oh là là. Alors, donc c'est pourquoi c'est ici que les pentures devaient naître. Donc, ce qu'on appelait ça sur le plan du blanc, le plan du blé, la balle. Le pentecôtiste. Il fallait que William Branham puisse connaître qu'est-ce qui est passé à la balle. La balle ne peut pas arrêter la sémence. La balle, ce n'est pas le blé. Les églises se sont arrêtées à la balle. Oh, Dieu m'a dit, parfois ils ne voient rien. Dieu l'a toujours dit. Et là, je vous dis aujourd'hui, la plupart, ces églises-là, ils ne voient rien. Ce sont les gangas anciens. Oh Dieu, parle des connaissances. Quand je te vois là, ma soeur, ils ne voient rien. Je vous dis, au nom du Seigneur, ils ne voient rien. Ils vous embrouillent. Oh non, tu me vois, je regarde. Oh non, quand je te regarde, oh, l'esprit me parle. Ah! Je parle. Comment tu vas? Tu ne peux pas comprendre, c'est mystique ça. Il y a encore les Gabonais et les Gabonais qu'on embrouille dans ça. Papa, tu dis quoi? Quand tu me vois là, tu vois avec quoi? Papa, et toi, vous voyez. Il ne voit rien, papa. Le confinement a bien fait. Ça a permis à découvrir qui est qui. Amen. Pourquoi les pasteurs se prennent à la bouffe? Que maintenant le corbeau vient les nourrir. Moi, le corbeau m'a nourri pendant le confinement. Amen. Je suis encore vivant. Mais voici encore tout frais. Amen. Même pendant le confinement, je suis comme le président. Amen. Mais qui nourrit? Mais Dieu. Amen. Mon fils, même s'il est pas le confinement, il s'est parmi les plus beaux des pasteurs. C'est pourquoi, quand on me voit dans mes vidéos, je suis trop crack. Regardez mes vidéos, vous allez voir que je suis parmi les plus cracks des pasteurs. D'autres sont parfois en pagne, tissu, d'autres sont un peu. Tu vois, parfois des cravates sont maintenant bizarres. Ah, tu te dis, ah, là, ça souffre. Mais moi, je suis trop clean. Et je crâne. Satan, lui, là, pour le boxer, c'est compliqué. Il a les 4 choses. Il est têtu. Il est trop têtu. Donc, c'est pourquoi il fallait maintenant que William Branham, le prêtre, vienne. Parce qu'il y avait 3. On devait avoir une confusion. Qui était-il? On a réussi, on a eu 3. Ah! Frère, tu la confusion? On voit, il y a un Oral Roberts. Oh, Billy Graham. Il y a même l'autre qui a un H-A-M. Ah! L'autre s'appelle Oral Roberts. Un séducteur, Oral Roberts. Oral Roberts. Oral. Roberts. Robert. Ah, moi je connais pas. Non, Billy Graham. Billy. Car le même prénom même que William Branham. Graham. Billy Graham. William veut dire Billy. Hein. On peut même Billy. Pour ceux qui ne comprennent pas rester. Billy Marion. Branham. Pour ceux qui ne savez pas, Billy avait dit William.
Billy, c'est le diminutif. Billy veut dire le diminutif de William en anglais. Moi, je crois qu'on est parlé anglais, vous les Gabonais. Quand on entendait Billy, ce qu'on l'appelait Billy, on l'appelait son Billy, frère Billy. Parce que c'est quand il a donné le nom à son fils Billy Paul. Billy Paul veut dire William Paul. Ah, connaissez-vous les blamistes qui ne connaissez pas ces choses. Donc on peut dire, c'est pas une faute de mettre Billy, Marion Branham. Révélation du temps. Tu étais déjà là. Donc, maintenant, il y a un qui était imposteur. On dit, il fallait un père des nations, H-A-M. Graham avait H-A-M. Graham aussi avait H-A-M. Maintenant, les deux, maintenant, on peut laisser le séducteur Robert. Mais qui est celui qui était le message du temps de la fin? On a compris que Graham ici, là, avec que 6 lettres. L'homme. Graham ici, il y a 7. Dieu. Les symboles. Amen. Un H-A-M à 6 lettres, un H-A-M à 7 lettres. Qui Dieu peut choisir? Mais c'est 7. Donc, c'est pourquoi Dieu l'utilisa. Et les deux là sont dans l'église où il y a beaucoup de séducteurs aujourd'hui. Donc, quand vous ne connaissez pas les pères des églises éveillées, c'est Oral Roberts et Billy Graham. J'ai même un joke. Allez taper Oral Roberts et Billy Graham, vous allez voir comment ils sont. Ce sont des séducteurs. D'autres ont les cheveux avec Presley. Ils sont là. Dieu te parle, ma soeur. Dieu est merveilleux pour toi. Il t'aime bien. Est-ce qu'on a besoin de ça? Dis-nous que quand je te touche, va te guérir. Oh, ça c'est de la comédie. C'est pourquoi les enfants aussi font jouer de la comédie. C'est tu veux que je te fasse te guérir? Je dis, assistez même dans les villes, je fais un message de l'embrasser, il prend une bouteille d'eau. C'est un jeu que je prends tous les jours. Celui qui boit la bouteille d'eau là, l'année là, il va voir le travail, il va voir le mari. J'ai vu des sœurs branleuses courir. Qui s'est déjà tout d'autres voulaient même filer toute la bouteille, le pasteur. Non, pas ça. J'étais déjà pasteur, celui-là, j'ai dit, ah! Et j'étais un petit fond un peu. Parce qu'il dit, il y a un petit fond là. Le frère ou la sœur qui va venir prendre ça, je crois que c'est la dernière aussi. Frère, la banque qu'il y a ici. Mais vous savez qui a gagné? C'est une sœur qui avait bonné sur tout le monde. Frère, j'ai regardé la goutte, ça ne coulait pas. C'est ton même père dans. Aval. Saute et dis Amen. Amen, je reçois. Ah! Je suis parti voir le pasteur. Pasteur, attends, pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que c'est bien? Je fais Jean-Luc. Toi, tu vas continuer à laisser comme tu es comme ça. Si on ne fait pas ça aux gens, là, ils ne vont pas voir ce que nous faisons. L'homme est tellement bizarre qu'il faut lui faire même ça. Donc, je connais un autre béninois, il dit, nous c'était avec les cendres de l'escargot. Tu écrases ça bien. Tu mets dans une petite bouteille, tu mets un petit point à quelqu'un. L'autre c'était avec les pipis du rat. Les choses, on peut t'apprendre tout. Quoi? La méconnaissance de la spiritualité. Mais nous sommes arrivés où tout doit être dévoilé. On doit démasquer tous les démons. Nous sommes au temps, le Gabon doit être libéré. Libéré de tous les... C'est pourquoi aujourd'hui encore tapé les autres Nigériens sont venus. Que l'État les renvoie. On doit faire un recensement. Il y a une loi que l'État manque à faire au Gabon. J'ai besoin d'une loi si l'État écoute. Il est interdit que tout étranger vienne faire une église au Gabon. Aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, tu es étranger, je ne peux pas faire une église, à part si tu es un adjoint. Les pays qui ont coupé ces choses, pourquoi pas appliquer les bonnes lois comme ça? Vous allez voir que si on commence à arrêter les gens, les choses comme ça au Gabon, vous allez voir que le calme va commencer à revenir. Interdiction qu'un étranger puisse s'établir. On peut mettre les balles députés parce que là-bas c'est le monde païen. Les étrangers veulent être ça n'engage que vous. On ne peut pas vous parler ça. Ah, c'est ça, c'est qu'à Dieu, c'est qu'à Dieu. Mais la chose spirituelle, ça doit appartenir aux autochtones. Ça là, c'est nous, que les faits d'affaires, oh non, on va faire les mariages, continuer. Ça là, c'est bêtise. Si les gens veulent le mariage, les gens pour n'importe quoi, ils sont habitués à voler les gens. Les familles pauvres sont ceux qui sont forts avec le mariage à continuer. Ils veulent s'enrichir. Malgré ça, c'est l'argent maudit. Ils ne peuvent même pas. Dès qu'on leur donne 1 million, 2 milliards, ils se bagarrent. Ils s'entretapent. Dès que chaque monde regarde. On ne voit même plus la cérémonie, c'est l'argent qui brille. Il y a un plus courageux qui vient ramasser. C'est moi l'autre qui prend. Il dit, c'est lui le voleur. Dès que vous êtes rentré en bras, le bois, tout ça, il a disparu. Mais il est. Alors il a fait son téléphone. Frère, c'est là vous. Non, le mec c'est grave.
Ça, c'est tellement... Là, non, non, on en a... Il a tué ça, c'est pas aujourd'hui, frère. Les plus grands délinquants, il y a les délinquants. Tu vas l'amener, il a déjà poussé 10 millions. Il disparaît, le gars. On va te maudire. Mais attends, vous m'avez eu la fin de la branche, je vous ai eu. C'est pourquoi ça, c'est temps-là où la balle doit sortir. Quoi? Le blé sort de la balle. C'est pourquoi le blé est censé être le blé. Donc, le prophète est censé prêcher un message du blé. Et celui qui a été identifié, c'est William Marion Branham. Par rapport à la qualité de son message. C'est un message pur. Oral Roberts, son fils c'est Joktan, Mike. Regardez comment Joktan est. L'église des rappeurs. Billy Graham, son église c'est Bethany. Regardez comment Bethany est. Frère, je ne vais pas vous mentir. C'est la vérité. Ce sont les descendants. C'est pourquoi, quand on ne connaît pas qui sont les pères de qui, c'est là que vous allez comprendre qu'il faut connaître quelqu'un. Demande d'abord la personne. Tu es né de qui? Oh, mon père, c'était lui le chasseur. Il a terminé comment? Il a terminé par inventer ma mère. C'est ce qu'un juif va m'inventer, ce gars. Frère, vous-même, mes soeurs, vous cherchez les bandits. Après, vous fatiguez les pauvres pasteurs avec prière de combat. Frère, tu peux changer un démon, soeur. C'est ça, la nature. Oh, compris, frère. Tu le laves, tu le verses l'eau, il est tu démon. Tu le verses l'eau, tu... Alléluia. C'est pourquoi William Branham, de toute l'histoire du christianisme, celui qui a été choisi comme étant par ce que Dieu avait fait dans sa vie. Lisez l'histoire de sa vie. Pour connaître quelqu'un, il faut connaître son histoire. C'est l'homme au XXe siècle qu'on a qualifié, tous les spirituels ont compris que c'est l'homme le plus élevé de la spiritualité sur terre. Il n'a pas eu besoin d'aller à la Maison Blanche. Il n'a pas eu besoin d'introduire les présidents. Frère, là-bas, c'est une cérémonie de truands. Billy Graham le faisait, ça changeait les Américains. Billy Graham introduisait les présidents, ça changeait les Américains. Même aujourd'hui, tu sais ce qu'il dit, que les évêques sont partis prier pour lui, même les Gabonais sont partis prier pour lui, en Kinshasa. Il a changé. Pourquoi je dis à tous les maîtres en Kinshasa? C'est parce qu'on va changer un président. Le premier, c'est l'esprit du pays. Le Congo n'a pas changé. Et pourtant, c'est un éveillé qui est au pouvoir. Oh, on veut un chrétien au pouvoir. Qui est Tshisekedi? Le plan. Un éveillé. Il est un enfant d'évangélique. Le président d'aujourd'hui est celui qui est son frère, adversaire, candidat, qui a gagné vraiment les élections, étaient dans la même église. Là, je parle, ils ont changé l'église. Qui a fait la commune, le pasteur? Ils sont tous dans la magouille. Oh, laisse le frère, tu sais, comme ça, ce chose-là. Dieu connaît comment faire placer tout ça. Hey! Ça là, la feuille là, le billet, quand tu as déjà montré le billet, la vision change. Si une femme peut te dire, oh, moi je ne t'aime pas, un vilain comme toi, tu fais semblant. D'accord, je change. Aïe, qu'est-ce qui est tombé là? Tu fais tomber un paquet là, même des 10 000, avec beaucoup de 500. Elle fait semblant les gars, le a déjà eu. Elle n'est pas encore tombée. Tu continues encore. Ah, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Comment vraiment la femme m'insulte comme ça, vraiment? Oh, mon père, tout est bien, tu fais tomber comme si tu étais fâché. Là, c'est même 1 million. Tu fais ça en liasse, même des 1000 francs. Ça inonde l'endroit. Non, je suis fâché. Dès qu'elle voit les paquets là, elle commence à dire, oh bébé, attends, on va d'abord s'expliquer. Bébé, mais tu es fâché pourquoi? Tu essaies de voir comment. Tu veux me dire, vilain? Maintenant, depuis que tu as vu les paquets, bébé, le billet d'argent change les situations. C'est la Odyssée. Amen. Donc, écoutons. C'est pourquoi on dit que Philadelphie était une ville qui avait plusieurs montagnes. C'est un peu l'histoire des villes comme Franceville, Kulamotu, toutes les zones là. Le Guevindo, c'était à l'est. William Branham révèle Philadelphie, une ville qui était pleine de montagnes. Philadelphie se trouvait à 75 km au sud-est de ça. Donc au sud-est, vers la Langounie là-bas. C'était chez nous, Philadelphie. Elle était comment? C'était une seconde ville. G2, seconde ville. Elle était construite sur plusieurs collines. Sur plusieurs collines. Partez là au Guelolo.
montagne. Goué-Vindo, montagne. Haute-Goué, montagne. La zone là, c'est une zone de Philadelphie. Comme les archéologues et ceux qui ont fait l'anthropologie, en consultant le Gabon, ils ont compris que cette zone-là, c'est la zone où les hommes sont très calmes. Ils sont remplis des choses surnaturelles. Le surnaturel marche pour avec eux. Vaut mieux qu'on établisse la zone lumière là-bas. Ils sont trop pacifiques. C'est une zone Philadelphie, une zone de l'amour. C'est bien que ça détient le pouvoir. Ah, frère. C'est pourquoi cette zone était célèbre. Pourquoi? Pour le vin. Pourquoi les Bakota boivent beaucoup le vin? Vignoble. Ils ont appris à tirer ça où? La zone. Pourquoi les Obamba ont sifflé? C'est pourquoi vous avez remarqué que même c'est une zone où ils voulaient même que l'effigie du billet qui gérait le pays était à le visage du ressortissant de leur ville. C'est pourquoi vous avez remarqué que plus tard, d'une manière inconsciente, quand le président prend le pouvoir, même le président Omar Bongo avait sa figure dans les billets qu'on payait. Toujours, l'histoire est toujours... Et pourtant, ce livre a été écrit avant même que le président Bongo prenne le pouvoir. Hein. Depuis les années 60, ce livre a été écrit. Mais, qui dominait là-bas? Oh, c'était Bakush. Et l'argent, on appelle ça Bakush, la Bakushente. La prêtresse de Bakush. Quoi? La représentation de quoi? C'était une représentation, un côté c'était un homme, un côté c'était une femme. C'est quand on a remarqué que l'Obuiti Apinji qui est passé par les Tsogo a fini par devenir l'Obuiti Misoko. L'Obuiti Misoko c'était une Obuiti qui était femme-homme. C'est pourquoi l'Obuiti Misoko on l'appelle l'Ongondé. Et entre la zone de l'Ogoué et Vindo, l'Ogoué Lolo, et c'est rentré dans le Haut-Ogoué. C'est pourquoi on a remarqué que le changement de la tradition gabonaise s'est fait partant de l'Angounier, le Goué Vindo, le Goué Lolo, le Haut-Ogoué. C'est pourquoi on remarque que la force d'un pays, c'est la force de la croyance dont ils croient. C'est pourquoi c'est de ces zones-là qu'ont initié tous les habitants du Gabon. De l'Angounier, tout va de l'Angounier. Et ça traverse le Goué Vindo. Ça va le Goué Lolo. C'est pourquoi j'ai remarqué que le Bouiti Ngondé a plus de règne. Tu as d'abord commencé par Bouiti du Sumba. Bouiti du Sumba, c'est parti de chez les Apinji du Sumba. Après, c'est parti de chez les Michogo. Bouiti, comment on appelle ça? Du Sumba. Après, Bouiti Ndeya. Le Bouiti du Sumba voulait dire transmission de la connaissance. Bouiti Ndeya veut dire qu'il faut apprendre à expérimenter la puissance en faisant des sacrifices humains. C'est quoi le Bouiti du Sumba? Le Bouiti Ndeya est ponctué par un sacrifice humain. On doit tuer un être humain. À un moment, au Gabon, on a interdit, c'est quand vous voyez les Sumba, les Bouiti Ndeya a arrêté d'assassiner les gens. C'est pour ça que les Michoko ont tué cette terre-là de toujours avoir les crânes humains dans leur maison. Demandez bien quand vous voyez les faits divers où on trouve beaucoup de gens qui aiment chercher les crânes humains. Les Michoko. Parce que leur boutique qu'on appelle le Ndeya est ponctuée par la recherche des crânes humains. Donc, au lieu de tuer, on les a dit, vous pouvez prendre les crânes, mais pas pour encore tuer les gens. C'est pourquoi ils transmettent ça maintenant là au Goué Vindo. C'est là où on est maintenant le Bouiti Mioba. Mioba veut dire un seul. Le Bouiti du deuil, c'est quoi Mioba, on s'habille avec un pagne noir. Après, le Bouiti Mioba est né entre le Goué Vindo et le Goué Lolo, le Bouiti Ngondé. Ngondé veut dire la femme. C'est le Bouiti Ngondé qui a influencé le Goué Lolo. C'est pourquoi la plupart des gars habitant le Goué Lolo, les Bakota, c'est d'ici au Bouiti Ngondé. C'est quand la plupart des Bakota ont les noms qu'on appelle Ngondé. Ngondé qui veut dire la lune, qui veut dire la femme. Quoi? Le dieu de Philadelphie. C'est ce qui va arriver dans Haut-Ogoué. Pour la coutume au Bali. La femme est la prêtresse, la cheftaine. C'est elle qui gère le tam-tam de la nuit. Mais en passant par Haut-Ogoué, il y a un qui a créé ce qu'on appelle le boutique de l'enfant. On appelle ça le Sengedia.
Le Sengedia, c'est la boutique que dansent les gens de Logoué-Lolo. Ça a été inventé par un homme de Logoué-Lolo appelé Likolangoy. C'est Likolangoy qui est le père des initiateurs de tout Logoué-Lolo. On l'appelle Likolangoy. Un gars de Logoué-Lolo qui ne connaît pas ça, c'est un faux. C'est quand vous allez voir tous les pères de Logoué-Lolo, quand tu entends Likolangoy, ils s'inclinent. Likolangoy. C'est vrai, c'est l'histoire du Gabon. Ils ont existé. Après, c'est le boutique de l'enfant de Sengedia qui termine par se jeter maintenant dans le Goué-Lolo, plutôt l'autre Goué, avec le Myoba, le Ngondé, et ils ont reçu tous les boutiques. C'est pourquoi il fallait, frère, c'est pourquoi quand je dis le Gabon, tu ne connais pas tout le parcours. Et c'est ce que la France demande à tout président qui gère le Gabon. Connais-tu la boutique du Sumba? Connais-tu la boutique de Ya? Connais-tu le Mwiri? Connais-tu le Njembe? Connais-tu le Njobi? Connais-tu le Myoba? Le Ngondé, le Sengedia, connais-tu le Maoumba, connais-tu toutes ces choses-là, frère? Connais-tu les Mélades? Quand tu connais tout ça, on dit oui, tu es un initié. C'est ce qui fait le résultat de la connaissance des hommes de lumière. Car, comment voulez-vous avoir la foi dans un pays qui a une manière de penser et toi tu ne vois pas les choses venir? Mais c'est le temps de l'aide. C'est pourquoi on termine avec la Odyssée. C'est quoi la Odyssée? Le nom Odyssée veut dire droit de peuple, donc liberté, comme Libreville. C'était un nom courant, porté sur plusieurs villes. Donc, Odyssée voulait dire un nom, il y avait plusieurs villes, comme Ovendo, Akanda et Libreville. Sinon, Ovendo, Libreville, Akanda. C'est ce que je dis Odyssée. La femme est à l'honneur. La femme est à l'honneur. Il fallait le sang royal nommé. Cette ville était politiquement l'une des plus importantes comme Libreville, Ovendo, Akanda. Toujours. C'était une ville financièrement tellement élevée. Elle prospérait. Les villes lui ont parlé beaucoup d'argent. Libreville, Ovendo, Akanda. C'est un exemple. Elle prospérait parce qu'il y avait des richesses des mines. C'est pourquoi à un moment, le mine qui passait du Congo finit par passer par le Gabon en descendant à Libreville. Elle était enrichie par les mines, donc les minéraux, le manganium, manganèse, l'uranium, tout ça. Des biens importants, immenses, furent légués à la ville par des citoyens importants et toutes ces choses. Le Dieu qu'on adorait là-bas, c'est un Dieu païen qu'on appelait Zeus, celui qu'on appelle Osiris, celui qu'on appelle Nimrod. C'est pourquoi vous allez voir chez les femmes, on l'appelle Akumamba. Celui aussi qu'on appelle, quand vous entendez, oh, Engon, l'immortel, c'est Akumamba, l'Engon immortel. Oh, c'est celui qu'on appelle qui? Frère, on peut aller au sud, il a un nom. C'était une famille. La famille des Singo, et les Pamoyens, Para, et Singatou, on peut commencer à aller. Alors, frère, nous sommes sur le point, alors qu'il nous reste à peine 5 minutes. C'était une ville à argent. Le Dieu qu'on a là-bas, c'était Zeus, c'était l'homme. C'est l'âge du communisme. C'est le communisme qui est le Dieu de cet âge de la Odyssée. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi le communisme? On ne peut pas enlever le communisme de la Odyssée, car la Odyssée a pour Dieu le communisme. C'est le communisme qui est maintenant le garant de ces dieux-là. Zeus. Oh. On appelait ça droit des peuples. C'est pourquoi Abraham va dire, il avait une vision sur la fin de cet âge. Il dit, c'est à peu près l'âge d'église. Il dit, ça va se faire peut-être en 1977. Mais il prédit que ça peut encore être prononcé. Il dit, on prononce donc les âges d'église. Page 313 et page 314. Il dit, on peut prononcer encore jusqu'à 30 ans plus tard. C'est ce qu'il dit. Il dit, il a vu cette vision. Une vision de Mussolini.
Une vision de la levée quelque chose allait se passer avec celui qui allait envahir l'Éthiopie et la naissance d'un homme appelé alors du frère Hitler qui allait faire la Deuxième Guerre mondiale et la troisième vision et le troisième avec le fascisme, le nazisme et le communisme et le communisme qui va avaler le nazisme et le fascisme. Donc nous sommes à l'âge du communisme. Après notre vision, on va voir comment la Russie va s'élever pour devenir le roi du Nord. Après la cinquième vision, on voit comment quoi? On voit les problèmes des femmes. Les femmes qui prennent maintenant le contrôle sur la terre. Dans chaque pays, on veut mettre les femmes à la tête pour mieux gérer. Sixième chose, on va voir quoi? Oh, la science. On voit maintenant, on commence à voir, il y a la science qui est dans cinquième chose. Il y a la femme, il y a l'évolution avec la science, toutes ces choses. Sixième chose, on voit aux États-Unis, une femme prend le grand pouvoir. La septième vision, on voit les États-Unis tomber dans les ténèbres. Septième vision, c'est l'Amérique qui prend fin. Comment? Je peux vous démontrer dans le message de William Branham comment l'Amérique prendra fin. Un jour, on va bouger l'Amérique. Un jour, l'Amérique, vous allez voir là. C'est un signe. Mais vous, où seront les élus? Frère, je vous dis que William Branham a donné, il y a un plan à l'intérieur. Je ne dis pas ça dans Internet. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'ils vont me dire, pourquoi tu as dit, ils vont me tuer ici. C'est là, c'est pour les élus. Amen. Donc, il n'y a que les élus qui doivent écouter ce plan. Amen. Si tu es un élu, tu voyages. Tu viens au Gabon, tu viens à Kanda, tu appelles, on t'indique l'endroit. On te dit le plan, tu retournes. Tu ne veux pas, tu restes. Ça a été destiné pour les Gabonais et pour le Gabon. Maintenant, un élu qui veut, il fait quoi la reine de Seba? Elle a voyagé. Elle quitte le pays, elle vient. Tu ne veux pas, tu restes. Le secret est là. Alors, frère, c'est une ville où l'argent va prendre le dessus. Frère me dit que le prophète dit que c'est un temps où on parle beaucoup d'argent. C'est un temps où l'argent est tellement fort. Le lieu de ce temps-là, c'est l'argent. Dans comment on appelle les arts d'église, page 334. Il dit, le lieu de ce temps-là, c'est le lieu de l'argent. Il y aurait beaucoup des affaires à faire. Tout, c'est autour de l'argent. Tu n'as pas l'argent, ce temps-là, tu es mort. La Odyssée est ponctuée par le lieu de l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu trembles, tu pisses, tu meurs. Parce que Satan fait la pression. Il dit, bon, quand vous ne voulez plus m'adorer, je sers l'argent. C'est ça qu'il a fait avec le corona. Les personnes n'ont plus les entrées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sortent de leur trou. Ils montrent leurs esprits bestiaux. Ils veulent se battre avec le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Les temps sont plus qu'avancés. Les fidèles ont fini par déserter les pasteurs bandits. Sœur, frère, vous avez bien fait. Ne revenez plus. Vous avez déjà fuyé au loin. Même si changez les téléphones, la puce coûte 500. Ils vont vous pourchasser. Alors, frère, la Odyssée. Oh mon Dieu, la Odyssée. Alors qu'il reste qu'à peine une minute. Je n'ai plus rien à dire. Je vais vous donner un conseil. Entrez en Jésus-Christ. Et Dieu, en ce temps, a envoyé un prophète. Même si aujourd'hui, physiquement, n'est plus là, mais le sang continue à crier. La parole continue à être prêchée dans son intégralité. Partout où ce message serait prêché dans sa totalité, la colonne de feu est dans l'obligation d'apparaître. C'est pourquoi je le prêche. J'ai fait le martyr, le prêche dans sa totalité. C'est pourquoi il s'est présenté le 11 septembre 2020 à 20h. Et je termine à prêcher ce message un 20 septembre. Septembre, le 20. Il y avait ici, il y avait là-bas, il y avait là-bas. Et j'ai envie de terminer mon message. Là, je parle, il est 14h23. J'ai dépassé les 3 parce qu'il y a le parfait. 20. Donc, j'ai tout aligné, même 20 jusqu'à la montre. Alors, à nous retrouver mercredi. Mais que cette vidéo-là, vous n'oubliez pas de la partager. Vous n'oubliez pas de dire, Seigneur, le temps est venu de sortir. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Car la récompense, c'est quoi? Dieu est sur le point de vous faire asseoir sur son propre trône. C'est le seul âge où on fait asseoir un homme sur le trône de Dieu. Amen. Alors toi, prends conscience que c'est le temps de m'asseoir sur le trône de Jésus. Amen. Jésus et moi, on est identifiés. Quand on voit Dieu, on me voit. Alors frère, sœur, prends le flambeau et va. Prends le nom de Jésus avec toi, comme un puissant bouclier. Quand les tentations viendront, murmure son nom en prière. Montre le bouclier. Dégaine Satan, il va s'enfuir. Loin de toi, dis Seigneur,
Un cœur avec des bonnes pensées, les maladies s'enfuient. C'est le secret de la guérison. Un cœur avec des bonnes pensées, tu n'es pas malade. Alors passe un bon dimanche, que Dieu te bénisse.